Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonjour, bel bonsoir. Les moments là, c'est sinon les autres cas égalent des émissions, les autres à connaître. Le radio show, nous sommes, mesdames et messieurs, sur Télé Antilles, Free, Orange et Bbox. Et puis nous, on l'a aussi KMT Télévision. Et pendant nous, là, nous avons profité pour saluer toute maman Matinique qui a regardé nous, toute maman la Guadeloupe, KMT Télévision, c'est ça connaître, c'est en Martinique. Et pendant là, je salue aussi Monsieur Roland Larocher, que vous connaissez, et nous saluons toute l'équipe de KMT Télévision. Alors aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois des Martiniquais comme quoi, Martiniquais, qui a joué Martiniquaises et Martiniquais, nous contents, tiens-nous grands et ça a fait nous belles. On va commencer par la plus belle, elle va comme une grande se présenter. C'est Madame, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux me regarder s'il te plaît? Est-ce qu'on peut présenter quoi rapidement les téléspectateurs présentés au Kimonouye, nous allons parler, nous allons discuter pour un petit moment. Est-ce qu'on peut, en quelques traits, quelques lignes, présenter quoi au Kimonouye? Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Myriam. Oui. Je suis l'épouse du pasteur Stéphane, maman de 3 enfants. Wow. Pasteur Stéphane, tu peux pas t'imaginer. J'imaginais pas que ta femme était aussi belle. Bonsoir, Pasteur Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Rapprochez-vous du micro. Bonsoir, Pasteur Stéphane. Bonne nouvelle, Lou. Bonsoir. Déjà, je veux te remercier. Ça me fait encore plaisir d'être sur le plateau de Télé Antilles. Ah oui, vraiment, merci beaucoup. Et nous sommes très contents. Voilà, Pasteur Stéphane, normalement, on n'est plus à présenter. Mais un homme, on peut le dire, un homme très connu, très populaire. Rapidement, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce que cette émission sera diffusée sur KMT Télévision, ou c'est moi ça Robert, c'est ça? Oui, c'est moi Lamantin déjà, Robert, Sainte-Marie, Mont-Rouge, de par les origines. Mais voilà, je suis le leader des assemblées JCLC avec mon épouse qui est ici présente. Voilà. Qui s'appelle Myriam. Bonsoir Myriam et bienvenue dans l'émission. Ça doit être quelque chose quand même d'être avec le pasteur Stéphane. C'est quand même un gros morceau quand même, Myriam. C'est quelque chose parce que c'est un homme très populaire, très connu, très sollicité, très demandé. C'est quelque chose quand même. On gère au quotidien. Au mieux. Par la grâce de Dieu. D'accord. Mais c'est vrai. Très sollicité. Est-ce qu'on peut dire aussi que on se tutoie si ça te dérange pas? Il n'y a pas de souci, que tu sois également Myriam dans l'évangile aussi, tout comme le pasteur? Je suis née à l'évangile. Ah ouais? Oui, je n'ai connu que ça. L'évangile? L'évangile. Wow. Ouais. Et tu as connu le pasteur, il n'était pas encore pasteur, sinon il n'y avait pas encore on s'est connus très jeune. la côte comme ça. On s'est connus très très jeune. Jeune. Oui, à l'église. Tu m'as, pasteur, tellement parlé de ta très chère et tendre, cette femme dont tu as chaque émission qu'on faisait, pasteur, tu me parlais tout le temps d'elle. C'est une question que je posée. Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi elle, pasteur? En fait, c'est à partir de la prière. Hein. Tu sais, hein, quand on est jeune et puis on est né à l'évangile, la première chose qu'on fait, c'est on demande à Dieu, donne-nous quelqu'un qui va aimer Dieu. Et en fait, le Seigneur m'a conduit vers elle et je suis vraiment content. Vraiment, elle a tout ce qu'il me fallait. Voilà. Est-ce que ça vous arrive, parce que vous êtes dans l'évangile tous les deux, ça vous arrive quand même de vous engueuler? C'est Myriam, c'est ça? Myriam, oui. Ça vous arrive parfois de vous engueuler, de t'engueuler avec le pasteur? Ça nous arrive d'avoir des divergences. Ouais. Oui. Mais pas une engueulade, quoi. Des cancans. Oui, des petits cancans, mais c'est pour mieux se retrouver. Oui, ça pimente. Pasteur Paboug, est-ce que pour toi, la vie de couple, faut éviter les gros mots, faut éviter de se fâcher, faut éviter de... Les gros mots, oui. Hein. Ouais, les gros mots. Tu vois, Myriam m'a dit qu'elle voulait pas parler, là, ça y est, elle commence à se lâcher. C'est ça. Alors, faut éviter les gros mots ou pas, Myriam? Carrément. Faut pas. Mais non. On n'a pas besoin d'en arriver là. C'est ça. On n'est pas d'accord sur un sujet, on en discute. Bon, c'est vrai que la voix peut éventuellement monter d'un ton, mais on ne va pas arriver aux insultes ni aux gros mots. Non, pasteur, toi qui maries des couples également, c'est la première chose que tu leur dis aux couples. Il faut respecter sa femme, il faut respecter son homme, son mari. C'est marrant que tu en parles parce que là, nous sommes en pleine étude dessus. Et en fait, on fait une série d'enseignements pour comment choisir avant le mariage, comment s'engager, pourquoi s'engager, quels sont les points qu'il faut respecter, faire attention. Et justement, cette histoire de respect est très, très importante. S'il y a déjà du débordement au départ, il y en aura C'est pas la à la fin. Ouais, il y en aura à la fin. Alors, il faut mettre les choses dès le début. Au moindre mot qui part sur les côtés, il faut savoir dire non, ça,
tu refais ça, mais là, c'est la dernière. Parce que ça dépend de l'éducation de la personne, ça dépend. Je vais pour tout à l'heure poser la question à Myriam. Est-ce que je dois partir à la première claque ou pas, pasteur? Première question. Maman, c'est Martini Guadeloupe, regardez l'émission là parce que nous avons pété sec. Tu n'as rien engagé. Si on nomme en premier calotte, pasteur, est-ce qu'il faut nous bâtir? C'est la première et la dernière. Ah, pas vrai. Déjà. Mais vous rappelez, non, pasteur, ça arrive à tout le monde, tu peux te. Pas t'oublier, mais ça qu'arrive, pasteur, ça qu'arrive. Attends, Jean-François, si ça fait 2 semaines qu'on se connaît, tu me donnes une calotte, c'est terminé. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire que là, ça va se terminer avec quoi alors à la fin. Voilà, c'est-à-dire que si il y a déjà du chemin de fait, il y a déjà sur la balance beaucoup de choses de construites, eh ben, comme dit la parole de Dieu, il faut peser le pour et le contre. Il faut regarder, il faut calculer avant de s'engager. C'est ça que la Bible dit. Tu peux pas t'engager, mettre la main à la charrue et puis regarder après en arrière, non. Alors, s'il y a déjà beaucoup de choses d'engagées dans la relation, bon, à la première calotte, bon, et encore, c'est bizarre, hein, ça sonne faux dans ma tête parce que moi, si j'ai faut pas faire ça. Si j'ai ma fille, ça va mal, c'est pas bon. Attends, même toi, tu n'aurais pas. Même en bousculade, hein, c'est-à-dire que. Mais bon, ça, tu es d'accord que parfois. Parce qu'entre nous, la femme aussi, pasteur, attention, on oublie Myriam sur le plateau. La femme pasteur, parfois, il y aura. Voilà. Donc, ça va alors, pasteur. Oui, mais ça fait partie, mais ça s'appelle la maîtrise de soi. Il faut se maîtriser, puisque la personne, c'est pas ton enfant. Hein. Touche-moi. Si tu me touches, il y aura venir d'ouvrir la porte là, pasteur. Laisse ton Mac. Où ça va alors? Mais non, mais ça, moi, j'ai déjà vu même dans des voitures. Parce que les gens savent ça, même dans des voitures. C'est pas vrai. Ça nous est déjà arrivé de voir ça. Mais oui, faut voir. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a un problème d'écoute. Il y a un problème d'écoute et de communication. Mais si à chaque fois qu'on parle, on n'arrive pas à se faire comprendre, il faut arriver aux mains. Ah non, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Mais même nous, on n'aurait pas accepté qu'on fasse ça à notre mère ni à notre sœur. Alors, c'est pas à ta femme que tu vas faire ça. Mais non. Myriam, toi, j'aimerais avoir également ton ressenti. Donc, tu es la femme du pasteur. Oui. Toi, en tant que femme, pas de hauts mots, pas de. Bah, là, toute. C'est la petite maison dans la boîte. Est-ce que pasteur Zabatou? En tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais jamais. Myriam, sans forme joke, je suis claire, nette et précise. Non, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Les violences conjugales, la violence en général, non. Mais Myriam, tu es d'avis que ça peut arriver, un homme peut péter les plombs, c'est d'accord? Tu pètes les plombs, mais pas sur moi. On n'a pas eu cette éducation-là. C'est compliqué parce qu'on n'a pas eu cette éducation-là. Donc, je sais qu'il y a des familles où, bon, les gens n'ont pas de connaissance de Dieu, ni d'harmonie dans leur maison. Donc, c'est un quotidien. Mais une calotte, quand même, c'est grave. Ça veut dire que si vous s'est pété, batte-moi ou tu batte-moi, quoi. Alors, je pars du principe aussi que lorsqu'on s'est rencontrés, on a présenté le projet au Seigneur et on a prié dans ce sens aussi. Voilà, on est deux êtres différents, donc effectivement, on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais que ça ne déborde pas. D'accord. En plus, la Bible te dit de ne pas faire à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, mesdames et messieurs, ça y est, on vient enfin de monter sur les réseaux. On est en direct, hein. On est en direct sur Facebook, on est en direct également sur YouTube. C'est un problème. Vous allez sur Télé Antilles, mesdames et messieurs, nous en direct. Ça fait nous plaisir parce que au soir, nous avons trouvé pour vous le pasteur Stéphane, pasteur très très connu du côté de la Martinique, et puis sa tendre épouse aussi qui est venue. Tu es venu faire quoi à Paris, pasteur Stéphane? Je suis venu pour l'assemblée de JCLC Paris qui est naissante. Et puis pour installer l'assemblée, puisque bon, c'est comme un bébé qu'on est en train de monter, enfin de faire grandir, et là il faut les installer. On avait trouvé une salle qu'on utilisait comme ça, qu'on louait, mais maintenant on pense avoir trouvé une salle plus ou moins définitive à Gonesse. À Bousquet, donc tu nous le dis en exclusivité, oui. JCLC c'est du côté de Gonesse. C'est avec toi qu'on dévoile ça. On est en plein dedans là, d'ici la fin de la semaine là, on sera installé pour le premier culte à Gonesse. Wow. Voilà. Et pourquoi Gonesse? Parce que rapprochez un peu du micro, s'il te plaît, parce que rapprochez encore du micro. Alors pourquoi Gonesse, pasteur? Pourquoi Gonesse? Parce que Gonesse c'est un endroit stratégique. C'est un endroit stratégique par rapport au pasteur qui va s'installer ici, qu'on va missionner ici.
Et du coup, l'ancien Alexandre, pour le moment, il sera pasteur bientôt. Donc, ce sera stratégique pour lui. Et puis, il faut dire aussi qu'à Paris, toutes les villes sont bonnes à évangéliser. Hein. Donc, tout lieu que foulera la plante de notre pied, on est investi. Trop de problème Paris, vous pensez que les moyens à Paris? Non, c'est pas ça, c'est que le problème de Paris, ce sont les salles. Tu sais, l'évangile, c'est pas seulement de la parole, c'est aussi une démonstration de puissance. Et souvent, les gens n'aiment pas les chants, les cris, ils n'aiment pas quand on chasse les démons, ça leur fait bizarre, etc. Donc, une salle reculée dans une semi-zone où on est tranquille, où il y a de la place de parking, où le peuple de Dieu peut venir et puis rester après culte pour soit manger, partager un peu, c'est toujours très très bon. Voilà. Ok. Alors, les mamans et les autres qui a regardé l'émission, nous en direct, et puis le pasteur Stéphane, nous en direct sur Facebook et également sur YouTube. Je vais demander aux autres, donc partagez, si vous pouvez partager l'émission, aux autres way, donc avec grand plaisir. Il est apparu avec donc sa tendre épouse, en la personne de Myriam. Myriam, toi, tu es Myriam, pardon, sans maman, tu es martiniquaise? Absolument. De quelle commune? Je suis née à Fort-de-France, mais j'habite le Robert. D'accord. Le plus dur lorsqu'on est... Bon, tu connais un peu le principe de l'émission. Je suis taquin, moi c'est beaucoup à parler franchement de l'émission, nous. Oui, émission je connais bien. Donc à parler. Donc, dans l'histoire, le plus dur lorsqu'on vit avec un pasteur, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir, le pasteur Stéphane Belboug aussi, hein. Et les beaux garçons quand même. Beaux garçons, mais bien sûr. Ouais, Bouga Belboug, absolument. Mais clairement. toujours bien habillé, Bouga ramaché, puis tout iPhone, Apple, Bouga connecté. Alors, non, il est beau, c'est clair. Et en plus, il n'y a que des jeunes femmes qui le côtoient. Je suppose. Est-ce que ça fait peur ou pas? Pas du tout. C'est vrai? Non. Alors, le plus difficile lorsqu'on est la femme, l'épouse d'un jeune et beau pasteur, et qui défraie la chronique, tout le monde va parler d'imitié, tout le monde connaît le pasteur Stéphane? Le plus difficile d'être la femme l'épouse d'un pasteur, c'est ça? Ouais. Alors, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Bon, il faut savoir que je suis, avant d'être l'épouse d'un pasteur, je suis la fille d'un pasteur. D'accord. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours connu. D'accord, donc tu as baigné dedans. J'ai baigné dedans. Je suis née dedans. J'ai grandi dedans. J'ai baigné dedans et j'y suis encore. Donc, en fait, dire que c'est difficile, non. Je dirais pas que c'est difficile. Il y a peut-être des contraintes. Mais est-ce qu'il a changé depuis, parce que tu l'as connu? Moi, il n'était pas encore pasteur quand tu as connu le pasteur Stéphane. Bon, attends, l'anti-mobilette. Pas mobilette, mais presque ça. Il n'avait rien, quoi. Non, c'était un jeune homme. J'ai jamais vu un homme parler avec autant d'amour de toi. C'est sérieux? C'est vrai? Mais c'est capable d'aller chaque fois où on est plateau, ma femme, il comprend le mot. Voilà. Mon épouse. C'est extraordinaire. C'est gentil. Gloire à Dieu. Ouais. Et donc, ça se gère, quoi, en fait. Absolument. Donc vous êtes tout le temps dans la prière, c'est ça aussi? Bon, on a des moments quand même familiaux. D'accord. Mais principalement, oui. Disons que le ministère tient une place importante. Est-ce qu'on y t'emmène un pasteur, bord de la mer, cinéma, restaurant? Enfin, ils sont quand même pasteur noir? De temps en temps. Mais pas trop. Hein. Mais on n'a pas le choix, on a des enfants quand même, il faut en prendre soin. Il faut s'en occuper. Alors, la première église, c'est notre foyer. Il y a quelque chose d'extraordinaire, pasteur. J'ai rencontré donc ta femme aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir rencontrée. Et j'ai rencontré aussi ta tendre mère. Donc en gros, on peut le dire, tu as eu une bonne éducation en fait dans l'histoire. Sans petit bout qui chançait. Oui, j'ai eu une bonne éducation par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a épargné de bien des choses grâce à l'éducation. Je pense que le plus dur pour mon épouse, quand tu es la femme de pasteur, c'est les temps d'absence. Les jours où tout le monde mange, mais toi tu manges pas. Où tu es dans ta bulle. C'est ça, où tu dois répondre, appeler. Maintenant, elle travaille, enfin, vraiment activement, en plus de ses occupations dans le ministère avec moi. Mais c'est ça, c'est qu'il faut porter le peuple de Dieu, il faut appeler les gens, il faut prier avec eux. On entend beaucoup de personnes qui ont des problèmes, il faut gérer les églises. Ça donne du souci. Donc, c'est pour ça que, nos vies, on est vraiment investis. Heureusement, je suis content parce que c'est une fille de pasteur. Donc, dès son jeune âge, sa plus tendre enfance, elle sait comment ça fonctionne. Donc, j'ai pas besoin de lui dire, tiens-toi comme ça, parle comme ça, habille-toi comme ça. J'ai pas besoin de lui dire ça. Elle sait comment on se tient, etc. Donc, c'est vraiment un avantage. Faut pas faire le ministère et puis être marié avec n'importe qui. Parce que sinon, ça va être compliqué.
Alors, cette émission sera également diffusée sur KMT Télévision, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Maintenant, que nous arrivons à l'affaire Vilan, ça arrive en France, on a entendu parler de ça. Bien sûr, tout ça va être le monde connecté, parce que tout le bail au courant. Je vous fais une bêtise, parce que en 2 minutes, je vais sur le WhatsApp là. Mais ça fait moi la peine barre. Hein. Oui, non, mais... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, il faut jamais... Non, c'est Myriam, hein. Oui, non, Myriam, ça n'arrivera pas. Il ne faut jamais dire ça. Non, ça n'arrivera pas. On n'arrivera pas à ce stade-là. Waouh. Non. Tu es tellement sûr de ton pasteur, il ne fera pas de bêtises, notre pasteur. Je suis sûr de qui on sert. D'accord. On a la crainte de Dieu. Voilà. Ok. C'est pas une prétention, mais on craint Ça fait Dieu. dériver. On respecte Dieu. On respecte l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Nous paye, notre pays. C'est pas de la peur, c'est du respect. C'est un profond respect. Ok. On va parler de l'affaire Vilan. Donc alors c'est quoi? Parce que c'est WhatsApp, ça parle de WhatsApp. C'est quoi l'histoire, pasteur? Déjà, je veux rebondir sur ce que mon épouse disait. Déjà, la crainte de Dieu, ça c'est important. Mais tu sais, bon, Jenny des bagailles, il peint mes pièces. Tu vois, c'est comme toi, il y a des choses peut-être que tu n'aimes pas. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Il y a des choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Il n'aime pas quand on se moque de la grâce qu'il nous fait. Être serviteur de Dieu, c'est vraiment une grâce. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est du rebut, mais pour Dieu, pour lui, c'est comme s'il t'honore. Il te donne la responsabilité de sauver des âmes pour l'éternité. Donc c'est un travail qui est noble. C'est un travail qui est... le monde te juge, le monde parle sur toi. Mais pour revenir à notre cher confrère, eh bien, en fait, le problème, c'est qu'on entend beaucoup parler de choses. Il y a des choses qui s'y occultent, mais en réalité, c'est... Mounga dit qu'on sait qu'il était doué loyer, mais en réalité, c'est pas qu'il était doué loyer, c'est que Moulin, propriétaire, tu les prends, récupérer ça l'enlay. Ou suivant. Donc c'est l'affaire Alain Vilan, qui est un pasteur. Tu le connais, hein? Oui, mais pas non, mais non. Mon parent, moi connais Vilan. Mais oui, Okay. moi j'ai allé traduire mon là bail un jour, ça a fait longtemps même, 5-6 ans, moi j'ai allé traduire puisque moi parle français et puis espagnol. Il était né en espagnol qui était venu et moi j'ai allé traduire à l'époque à l'époque. Et c'est ça, donc mon gars dit qu'il était doué etc., mais c'est pas réellement ça. Donc déjà, nous pas fait avocat, mais il faut dire les choses. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les pasteurs. Il y a des choses qui sont vraies, puis il y a des choses qui sont pas bien. Et ça, on veut quand même défendre la vérité. Il réglait ses affaires. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais le propriétaire voulait récupérer. Donc ça oui. Et puis on m'en est raide ou suivre. Donc il saisi, il fait bagaille, qu'on s'y était les loyers, mais tu quoi, il était renvoyé. Propriétaire a renvoyé les loyers. Moi, pas jamais recevoir rien. Après, ça m'a envoyé huissier dehors. Ouais. Okay. Donc, tu vois, c'est compliqué. Après, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est vrai. Mais on reste prudent quand même sur les services. Je voudrais quand même saluer Alain Vilan, que je connais, que j'ai reçu déjà ici. Il avait fait un super bouquin. On l'a reçu ici, donc respect et puis l'honneur. Est-ce qu'on peut le dire, ton job de pasteur Stéphane, c'est compliqué parfois. Tu as parfois des situations compliquées que tu dois gérer. C'est un business en fait. C'est une entreprise. C'est une entreprise et c'est une œuvre. On ne peut pas même autant business. C'est pas bon. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On peut pas parler comme ça. C'est pas business parce que tu es obligé d'impliquer ton cœur dedans. Dès que tu impliques ton cœur, c'est plus du business. Quand tu lâches le mot business, ça veut dire bon, il n'y a pas de rapport affectif. Il n'y a pas de rapport de cœur. C'est simplement nous avons fait affaires nous et puis nous avons géré l'argent. Voilà. Mais là, c'est pas ça. Faut pas parler comme ça de l'œuvre de Dieu parce que ça fait sale, ça fait pas. Donc c'est une entreprise. Donc c'est une œuvre. Voilà, c'est une œuvre qu'on fait. On œuvre pour Dieu. Et du coup, bien sûr, il faut de l'argent, il faut gérer du matériel. D'ailleurs, je veux te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour nous par rapport... on sait déjà les conseils que tu nous as donnés, etc. Donc, c'est vraiment... ça implique beaucoup d'argent. Il faut le faire des locations, il faut équiper, il faut mettre du matériel sonore, il faut mettre des chaises. Voilà. Donc, il y a quand même de l'argent à gérer. Voilà. Alors... Pasteur Stéphane, mesdames et messieurs, est avec nous en direct. Nous sommes en direct sur les réseaux, nous on l'a YouTube, nous on l'a Facebook, et cette émission sera diffusée également sur le réseau Télé Antilles, et puis KMT Télévision qui nous servira de relais sur les Antilles. Manquez poser 2-3 questions, pasteur, et puis la femme du pasteur Myriam. Enfin, je mets un visage sur la femme que tu es. Il faut être une femme comment lorsqu'on est la femme d'un pasteur? Laisser rouler, cool. Comment on va fonctionner puis ou bien est-ce que parfois on va crier ou aller bon c'est l'heure d'entrer là Pas du tout. c'est vrai il fait ce qu'il veut mais je sais où il est
Je sais ce qu'il fait. D'accord. Oui, Faut pas être une femme jalouse non plus, hein, Myriam. du tout. D'accord. Non. Il est même plus à toi, il est à Dieu. Avant tout. D'accord. Oui. Avant Wow. tout. Et moi, je viens après. Tu viens après. Bien sûr. D'accord. Est-ce que quelque part, parce que, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, vous êtes tous les deux dans la prière. Est-ce que vos enfants suivent? Parce qu'on dit que l'excès nuit. Alors, déjà, nous ne sommes pas religieux. Ça, c'est une chose. Et aussi, on ne veut pas forcer nos enfants, mais on veut les instruire. La Bible te dit, il te dit pas force l'enfant dès son jeune âge, mais il te dit instruis-le. Ça veut dire que il faut beaucoup. Tu sais, je sais pas si je peux dire ça à l'antenne. Je parle franchement. Non, pas les. L'évangile, c'est beaucoup de psychologie, mais basé sur la parole de Dieu. Amen. C'est beaucoup ça. Donc, il faut arriver à s'adapter à chaque niveau. Tu as des grandes personnes, il faut arriver à trouver un langage. Et tu as des jeunes, il faut arriver à trouver un langage. Tu as des enfants, il faut trouver le langage. Et c'est ça. Mais toute personne humaine a un avantage à trouver Jésus-Christ. Toute personne sur la terre et nos enfants, ils voient déjà en nous la manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que, tiens, il nous a fait rêve. Il a ouais des bagailles en avance. Donc, là où on est en relation comme ça, et puis bon Dieu, ou obligé au piquer là, bon Dieu, puisque vous savez que bon Dieu, et puis ou qu'on ait des principes dans la vie, bon Dieu, qui a parlé bas. C'est ça, parce que nos enfants, Dieu leur parle. Parce qu'il y a une atmosphère de prière chez nous. Mais nos enfants, on sort avec eux. C'est pas trop dans l'excès, pas prier trop. Nous allons jouer au football le dimanche après-midi. Et puis, tiens, bon? Mais bien sûr, il faut que nous allions jouer au football. Nous allons aller l'emmener. Et puis, nous allons jouer au basket. Non, il faut... Myriam Gamori, parce que c'est déjà la question que je vais lui poser. Que nous, parce qu'on est chrétiens, on est habillés en Tiergal. On est habillés en Tiergal. On vit pas dans un monastère. C'est ça. On vit aussi. Alors, la plus grande à quel âge? Le plus grand à quel âge? Le plus grand à 17 ans. Ok. Question pasteur. Nous parlons de la poutre. Ça la vie de Tibougla. Comment il s'appelle le prénom? Juste le prénom? Andy. Andy. Est-ce qu'Andy a une copine? Alors, non. Il n'a pas de copine. Non, Dieu ne donne pas de copine. Oh là là. Dieu te donne une fiancée. Dieu ne donne pas de copine. Pasteur. Non, tu sais, le monde, la manière du monde, la manière... ça, non, 2023 quand même. Écoute ce que non, 2023, tu tout vois, connecté, à chaque fois. non, monde connecté, téléphone connecté, Michel Cabal et bien femme qui pas côté, les États-Unis, on est connecté. Oui, tu peux pas me dire que Andy n'a pas une copine à 17 ans, c'est pas possible. Ou un copain? Non, déjà, il est non, très beau. Surtout pas. Ah non. Non, on efface ça. Non, fais là, ça. C'est pas bon. On en dit que vous pouvez l'effacer. Mais non, mais tu connais pas la vie. Non. Alors, question. Oui. Pour toi, pasteur, à 17 ans, on ne peut pas avoir une copine. Alors, copine a ça a une connotation. Ça veut dire que, bon, on a utilisé, nous avons fait affaire, nous avons pris nous, et dans puis nous ne pas savons qui ça va arriver, mon père Dieu. Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tu dois respecter les frères et les sœurs. C'est-à-dire que je ne peux pas voler ton cœur et puis te larguer comme ça et puis te dire, bon, je m'en moque de toi. Non, c'est pour ça. Mais non, parce qu'on est censé arriver au mariage vierge. Le garçon et la fille doivent arriver au mariage vierge. Mais bien sûr. C'est impossible, pasteur, pour les garçons. Mais chez nous, il y en a plein de cas comme ça. Bien sûr. Il y a encore des chrétiens sur terre, tu sais ça. Il y a des gens. Attends, la caméra est sur Myriam là. Attends, Myriam. Attends, la caméra. Stéphane l'a dit, nous dis-moi, parce que nous n'arrivons pas à aller. Myriam, tu es sérieuse, Myriam? Dans vos églises, il y a beaucoup de de garçons et de filles, jeunes garçons. Mais bien aucun évidemment. rapport. Nous, on s'est connus. Mais bien sûr. On s'est connus. On s'est découvert. On s'est découvert, nous. Ah bon? Mais comment ça? Ah bon, on nous dit qu'on est sur Mars. Tu sais qu'avant, dans notre temps déjà, ça n'existait pas. Déjà, mon père, un jour, on a été au McDo à l'époque. Mon père est arrivé, il a débarqué. C'est pas vrai. Mais bien sûr, mais nous, on débarque n'importe quoi. Nous, on ne veut pas que nos enfants nous cachent ni portable, ni des trucs. Non. Nous, on est à la maison, il y a des règles. Et nos enfants acceptent. Tout est transparent. Mais bien sûr. Mais on est proche de nos enfants. On veut pas qu'ils... Même s'ils font des erreurs, on est en droit de savoir, même les erreurs, parce que nous sommes leurs meilleurs amis. C'est ça, notre devise. Voilà. On veut pas que les gens sachent des choses que nous, on ne sait pas. Ah, clairement. Non. Vos enfants vous disent tout. Oui. On dit qu'on ne connaît pas nos enfants. Alors vous le savez, vous avez certainement suivi l'actualité ici en France. Il y a beaucoup de jeunes de 13-14 ans qui pétaient des magasins. Il y a beaucoup de parents qui ne savaient même pas où ils étaient leurs enfants. Tu en penses quoi, pasteur? Quel est ton ressenti dessus? Alors, c'est déjà la situation, c'est vraiment malheureux parce que perdre ta vie pour un délit de fuite sur lequel on n'a pas le droit de tirer sur toi, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer ça. Là, donc déjà, je comprends la colère parce que ce sont quand même des gens qui ne connaissent
pas Dieu, parce que nous, quand on connaît Dieu, ça te canalise. On réagit autrement. Mais il faut comprendre ça, c'est que les gens, comme on discutait de ça dans la voiture avec mon épouse, c'est normal que les gens aient envie de péter un câble, parce qu'en fait, ils ne sont pas entendus. Donc, c'est leur moyen d'exprimer leur colère, puisque la tête fait ses affaires sans même s'occuper du peuple maintenant. On a vu maintenant que c'est les gros qui mangent les petits. Et Boug là, quand je dis comme ça, venez chercher moi. Donc, comment on va aller chercher un Boug alors que ni tout en armada de fusils, de machin. C'est vraiment malheureux. Mais je ne suis pas étonné. Tu vois, tout ça, par exemple, le langage prophétique, quand on parle du langage prophétique, Dieu nous a dit que Paris serait pillé. Parce qu'ils se détournent de Dieu. Donc, si tu veux, à cause de ça, il n'y a plus de... les grands ne sont pas respectables. Comment les petits peuvent respecter ce qui n'est pas respectable? C'est pas possible. Mais c'est malheureux quand on voit un jeune homme comme ça, 17 ans, l'âge de notre enfant. Oui, des petits bolons, hein, les petits bolons. Tu perds ta vie et puis tu sais même pas si le garçon connaît Jésus-Christ. Déjà, je pense que s'il connaissait Jésus-Christ, alors non seulement il meurt là, mais après la mort, où il va? C'est la cata, hein? Non? C'est la catastrophe. Non, c'est pas ça. Alors maintenant que les gens brûlent partout, c'est la colère. Mais comme ils ne sont pas entendus, ils veulent s'exprimer comme ça. C'est ça. Mais en réalité, quand on brûle, ça embête tout le monde. Ça embête les petits, mais ça n'embête pas les gros. Pasteur Myriam également. Myriam, et puis dans le plateau là, le pasteur Stéphane avec nous. Donc, à salut tout le monde. Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Kigagaleno, et puis aussi Télé Antilles, Télé PIA, ici en France. Vous pensez quoi de la jeunesse martiniquaise? Myriam, répondez à la question. Non, la caméra est sur toi. Regardez mes caméras. Là. Myriam, t'as ton ressenti sur la jeunesse martiniquaise. Arrêtez à vous entendre parler. La jeunesse martiniquaise, elle a compliqué aussi. Hein. C'est dur aussi. Hein. C'est compliqué. Mais... Oui. Question, boule de gomme, bonne question. C'est vrai, la jeunesse martiniquaise, pasteur Stéphane, c'est compliqué aussi pour cette jeunesse. Alors déjà, on est insulaire, donc les gens se côtoient, il y a beaucoup plus de proximité. Donc on a cet avantage-là au niveau de la jeunesse. Mais je te dis, nos jeunes, pour ce qu'on leur donne, je l'ai déjà dit, hein, mais franchement, je les trouve courageux. Parce que quand tu es dans une île, tu n'as pas grand-chose à faire. Mais en plus de ça, on ne te donne pas de travail, on ne te donne pas les moyens. C'est un système vraiment capitaliste. Je me dis que nos jeunes, on peut quand même leur tirer le chapeau. Parce que, bon, oui, c'est vrai qu'il y a des morts, mais pas comme ça. Et puis, c'est surtout une petite minorité qui fait vraiment de la violence. Mais en réalité, nos jeunes, ils sont courageux. Quand je les vois aller à l'école, se lever tous les matins, parfois à l'école même... En fait, c'est à cause des adultes que les enfants sont comme ça. Donc, c'est pas trop de nous sommes ce que nos parents sont. Comment c'est que, en question, pasteur, et puis Myriam, m'a posé Myriam question, comment c'est que si un parent, papa, maman, a foutu bordel, tiens, mais il a fait le même schéma aussi quelque part? C'est-à-dire que si un papa ou un maman vagabond, Myriam, je te pose la question. Pourquoi pensez que si un maman pas occupé d'Ichli, qui a foutu bordel, qui pas, comment dirais-je, carré pichli, tu penses que l'enfant fait aussi quelque part les mêmes schémas? Voici le mot que je cherchais, la discipline. Alors, comme on dit, l'exemple vient d'en haut. D'accord. Donc forcément, on a tendance à reproduire les mêmes schémas. Mais il y a des enfants qui font tout à fait le contraire. Il y en a, oui. Qui veulent faire autre chose que ce que font leurs parents. Pasteur, pour avancer un peu dans la réflexion, est-ce qu'on peut penser à un jeune qui a fumé, qui dans la drogue, qui n'a pas de problème, c'est compliqué? Oui. Est-ce qu'on peut penser que c'est récupérable ou irrécupérable, pasteur? Tu m'as posé la question qu'il fallait me poser. Avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ, le pire des malfrats peut devenir le plus doux des agneaux. Et tu n'y crois pas, mais chez nous, on a des anciens drogués. Un jeune qui est voyou, notoire, on peut faire échanger, pasteur. On peut faire échanger. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile change le cœur de l'homme. Amen. Ça change le cœur. Ça veut dire l'intérêt de l'homme. Les pensées de l'homme sont redirigées vers son Créateur. Donc, automatiquement, son comportement change. Son langage change. Je discute de ça avec Myriam, mais il faut que je vais faire un message qui parle de comment faire monter ta valeur. Tu sais, toute chose a une valeur, mais comment te valoriser, comment avoir de la valeur. Et l'évangile donne de la valeur aux gens. L'évangile donne de la valeur aux gens. Et chez nous, je te dis, on a des anciens hommes qui se frottent avec des hommes, qui sont plus comme ça. On a des femmes qui se frottaient avec des femmes, qui sont plus comme ça. On a des anciens prostitués. On a des drogués, des gens qui étaient... Il y a un gars, il avait combien? Peut-être 30 ans. Il m'a dit, pasteur, avec l'argent de la drogue que j'ai déjà vendu,
j'aurais pu me faire une maison. Non. Le gars te dit que j'aurais pu m'acheter une maison cash avec toute la drogue que je mange, que je fumais. Il allait acheter. Et Graphie Bezem. Ou bien, alors, voilà. ou pas des anciens, de... ils ont changé de vie, maillé. Yo ni chambre à présent, yo carré, faut quoi yo juste jouer, babondje, chanter, lever la main, il y a même de ceux qui font descendre le Saint-Esprit sur les autres. Je te dis dernièrement, il y a un qui a des dons de voyance et tout. Enfin, quand on dit voyance, il a des dons de l'esprit. Eh bien, quand tu vois les bien-aimés, mais je leur tire mon chapeau, mais vraiment c'est merveilleux de voir ça. Tu as des jeunes dans ton église qui ont connu la prostitution. Oui. Sérieux, pasteur. Tu as changé leur vie comment? C'est pas moi c'est qui pas nous, hein. C'est l'annonce de l'évangile. C'est-à-dire qu'on parle de la parole de Dieu et la puissance de l'évangile travaille le cœur des gens. Et du coup, eh ben, on les instruit, on les enseigne. Et puis, on devient comme des papas et des mamans pour eux, hein, puisque la plupart n'ont pas eu de papa et de maman. C'est pour ça qu'ils sont arrivés comme ça. Donc, ils nous considèrent un peu comme leur papa. On l'appelle maman Mimi. Ah bon? Oui, moi, on m'appelle papa. C'est parce que tu deviens un petit peu comme le grand frère qu'ils n'ont pas eu, le papa qu'ils n'ont pas eu. Des repères. Voilà, donc on leur donne de bons conseils, on les aide pour leur mariage. Est-ce que ça prend du temps ou c'est spontané, maman Mumu? Mimi, maman Mimi. Alors, ça n'est pas mort, nous avons salué Stadler qui l'a vu nous. Ah, oui. Alors, maman Mimi, maman Mimi, est-ce que ça prend du temps ou c'est spontané? C'est-à-dire que les parents qui regardent cette émission, leur fils est en difficulté, aux filles, je peux vous amener les voir. Et ça fonctionne tout de suite, c'est pas... Oui, parce qu'on aime les âmes. On veut voir les âmes sortir du péché, sortir de l'enfer. Mais bien sûr, c'est instantané. De toute façon, je pense que pour faire ce qu'on fait, il faut aimer les gens. Ouais. Ok. Oui. Pasteur Stéphane, toi aussi, tu rejoins un peu les propos de madame, donc... il faut aimer les gens, il faut être... Alors, le processus, le changement de cœur est instantané, mais souvent, il faut renouveler la manière de penser des gens. Donc, c'est un travail. C'est vrai que, en plus, le pasteur Myriam, on l'appelle souvent, mais il faut voir, hein, on nous appelle pour des enfants qui sont un petit peu rebelles. La dernière fois, on nous a appelé pour un enfant qui avait peut-être 6-8 ans. T'as pas vrai, Thibaut a rebelle. Ouais, il est rebelle, il a fait non, mais tu vois, là, c'est bâton immontier, n'importe quoi. Mais ou pas même, il doit faire ça encore. Et puis, lorsque même les parents sont des missionnaires, c'est la grand-mère qui... Ou bien, on a souvent vu ça. Voilà, ou bien il y a des circonstances qui font que les parents ne peuvent plus être là. Donc tu as l'enfant là, il faut pouvoir lui parler, lui dire que tu l'aimes, parce que c'est souvent un manque d'amour à cet âge-là. Le rejet, le manque d'écoute, l'enfant n'est pas écouté, donc il se fait remarquer. Il a brûlé en caillis parce que... Pour attirer l'attention. Voilà, pour attirer l'attention. Donc c'est tout un travail. Mais avec la pédagogie, et puis nous-mêmes on a des enfants, donc tu te mets à la place de l'enfant, tu aimerais voir l'enfant grandir, tu te dis assister ton enfant, tu aimerais qu'on le traite bien. Donc déjà ça crée une atmosphère de famille à l'église. Ça crée vraiment une atmosphère de famille. Alors, on est en direct sur les réseaux YouTube, Facebook et puis émission diffusée sur KMT Télévision. Ça sera mardi et le jeudi. Et puis également sur Télé Antilles, Télé PIA. Donc pour toi, un jeune pasteur qui est en difficulté, les parents ou le jeune viennent te voir, t'appellent... Alors déjà, les parents, j'invite les parents à venir. Parce que l'exemple, comme disait le pasteur Myriam, vient d'en haut. Il suffit pas de dire aux enfants quoi faire, hein. Il faut que tu montres la manière de faire aussi. Parce que si tu parles blablabla, fais ça, mais où qu'à jouer, où qu'à mentir. Tu vois là, il y a des pour un imbécile là. Donc c'est pas tout de parler, il faut avoir le comportement parce que en fait l'attitude parle plus que les mots. C'est ça, c'est pourquoi Jésus n'a pas dit aux gens, il a dit aux gens, ne faites pas ce que les pharisiens font, hein. Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est pourquoi ce que Jésus a fait, il a montré l'exemple, il a montré beaucoup d'amour jusqu'à donner sa vie sur la croix. Et donner sa vie, en quelque part, nous on va parler sur la croix de notre vie, mais on veut donner de notre cœur, de notre connaissance, et puis aussi de ce que Dieu nous a... Qu'est-ce qui fait que vous ayez autant de jeunes? J'ai constaté une chose, pasteur Stéphane. Tu as vu le Grand Corbet? Comment tu sais ça? C'est-à-dire, moi le Grand Corbet, on croirait que c'est Jay-Z. Moi, comment c'est Jay-Z et Beyoncé qui était là? Non, mais attends, mais sérieux, on a vu les images. Je ne comprends pas. C'est un truc de fou, hein. Qu'est-ce qui fait que vous deveniez autant de jeunes pasteurs? La jeunesse, qu'est-ce que vous autres pour qui ça, pasteur? Alors, nous, déjà, on a une particularité, c'est qu'on fait le leadership de jeunes qui eux-mêmes font le travail. C'est ça qui est notre particularité. C'est que nous, on enseigne à des jeunes
comment marcher avec Dieu, comment entendre Dieu, comment travailler pour Dieu, et eux-mêmes font le travail. Donc du coup, c'est un rapport de jeune à jeune. Et tout de suite, dis-moi, le grand corps, il y a 10 000 personnes à l'intérieur et 6 000 personnes dehors, ça vaut pas? Donc, non, mais c'était blindé? Oui, c'était blindé. Blindé. Ah, blindé. On a dû refuser du monde. Ouais. Sérieux? Oui. Ouais. Une réussite pour toi, pasteur, tu te dis, waouh. Parce qu'il faut savoir, alors, que vous compreniez, mesdames et messieurs, le monsieur que je reçois, nous peut dire ça, mon gars sorti juste prêcher, non pas prêcher, juste 7 ans pour eux ou en tant que pasteur? Oui. Pourquoi? Mais bon, la Martinique est petite déjà. Mais non, mais... Pasteur, sérieux, mais pourquoi? Pourquoi cet engouement? Non, parce que le message est... En fait, c'est que nos vies, on met vraiment nos vies à part pour Dieu. Tu nous vois là, mais c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, du fait qu'on se mette vraiment à part pour Dieu, l'outil devient propre. Et puis aussi par notre expérience qu'on a. Et puis nous sommes martiniquais. Tu sais qu'il y a d'autres nationalités qui font beaucoup de bêtises dans l'île et même à Paris. Donc c'est pour ça que nous sommes natifs de là. Donc on connaît la problématique, mais aussi notre message est accrochant. Quand on prêche, parce que le plus important dans une église, c'est la louange et la prédication. Alors tu prêches en créole, j'ai constaté, on ne croit pas les créoles français, tout parler. Ah oui. Et puis tu entames, le péché. Tu traites tous les sujets, pasteur. Tous les sujets, il n'y a pas de problème. Je t'ai entendu parler dernièrement d'homosexualité. Oui, aussi, on parle de ça. Tu t'en doutes, nous n'avons pas parlé de ça, pasteur, les télé, ça parle de chaque fois que je viens, mais c'est normal, pasteur, parce que tu sais que on dit qu'aux Antilles, sans vouloir vous offenser, aux Antilles, il y a beaucoup d'homosexuels, je parle non conforme, et je te trouve très, parfois, virulent, ou pas attraper problème ou pas. Non, tu sais, le plus important pour moi, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, et la finalité de toute vie. Le problème qu'il y a, c'est que Dieu aime les pécheurs, et moi aussi j'aime les pécheurs, mais je n'aime pas le péché. D'accord. Et mon rôle... Donc, tu n'as rien contre l'acte. Non. Je n'ai rien contre les gens. D'accord, ok. Mais le problème, c'est l'acte. Qui te dérange? Qui me dérange? Pourquoi? Parce que un homme n'est pas fait pour être avec un homme. Réfléchis un peu. Ça procrée quoi? On va où? Et puis où est-ce que tu mets tes affaires? Tu vois bien qu'il y a un problème. Okay. Alors, mes questions, pasteur. Attends. Donc, le jeune qui vient te voir et qui te dit clairement, pasteur, je suis homosexuel, ou la jeune femme, hein? Ouais. Tu lui dis quoi, ce jeune? Je le reçois. Je lui dis que Dieu l'aime. Je lui dis que Dieu l'aime. Je lui dis déjà le fait de lui parler de l'amour de Dieu. Le fait de lui parler de ce que Dieu attend de lui, ça va redresser quelque chose dans son... Parce que la plupart de ceux qui sont dedans, je te dis, c'est soit une forme de rejet, et du coup, ils se rabattent dessus, parce qu'ils sont mieux compris, ou soit, au fond de leur cœur, ils souffrent, mais ils ont goûté au vice. C'est ça. Donc maintenant, avec l'amour de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est long, c'est un travail qui est long, c'est vrai, mais avec la puissance du Saint-Esprit, on voit souvent que ce sont des esprits mauvais qui tiennent les gens. Donc comme Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, l'Esprit de Dieu chasse l'esprit qui agit dans la personne. Donc être homosexuel, c'est un péché, pasteur Bourdon? Mais bien sûr, pas pour moi, c'est ce que la Bible dit. Nous, on défend la parole de Dieu. Je ne peux pas rejeter ma fille ou mon fils qui est homosexuel. Non, mais est-ce que tu me... Pasteur, nous pas parler, nous calme, pas de problème. Nous direct dans les réseaux, donc pas de problème. Est-ce qu'on va penser, je ne peux pas non plus, j'aime mon enfant, je l'aime comme il est, je dois l'aimer et c'est sa vie quelque part, pasteur. Jean-François, si vous avez un monde qui a tombé dans un trou, si vous aimez... Ok, il dit, attention, il y a le trou. Tu es d'accord avec moi? Donc, si il a fait l'aveugle comme ça, et que c'est ça qui est mené à dans le trou, il dit, ouvrez les yeux au monde, ouvrez les yeux, qui est tombé à dans le trou, ouvrez les yeux. Eh bien, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on aime les gens, mais voilà, la parole de Dieu, on ne peut pas la transformer. Je ne peux pas te dire autre chose que ce que Dieu dit dans sa parole. Il te dit ni les idolâtres, ni les impudiques, ni les homosexuels, ni les menteurs, ni les voleurs, ni les sorciers ne pourront entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, tu vois. Alors nous, on se fait les porte-parole de Dieu parce que Dieu nous rend participants de son travail. C'est pour ça que Jésus est venu comme un homme. Hein. Dieu est dans le ciel, il est partout. Mais Jésus a dû venir comme un homme pour prêcher l'évangile. Donc nous, on doit faire notre travail. Je t'ai récemment entendu prêcher aussi, tu parlais du mensonge. Oui. Jean, pasteur, on va pas mentir. Non, Jean-François, pasteur, Jean-François, si ça arrive, il m'a dit mentir, ça a pété tête que moi obligé à dire non, excuse-moi, j'ai menti. Et comme j'aime pas dire ça aux gens. Mais tu as de la chance d'avoir un homme comme ça, en fait, il ment pas. Si un jour il regarde une femme, on sait, et puis tu lui dis, Myriam, il ne ment pas le pasteur Stéphane. Non. Mais il ne faut pas nous mentir.
C'est un péché. On ne pratique pas le mensonge. Voilà. Tu dis tout à ta femme, pasteur Alors, Stéphane. il y a des choses que si je lui dis, en général je lui dis tout, hein, mais il y a des choses si je lui dis pas, c'est pour soit ne pas la stresser, soit ne pas. Il y a des choses. Quand Abraham a voulu, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, faut le mettre sur le bûcher. Tu imagines le gars devait tuer son enfant pour le faire fumer devant Dieu. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit à sa femme. Hein. Ah bon? Il est parti. Ouais, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que c'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. Donc il y a des choses. Bon, qu'est-ce que je vais cacher? Est-ce qu'on peut dire ça, pasteur? Nous sommes en 2023. Il faut éviter le mensonge, c'est-à-dire sa compagne, on doit tout lui dire à sa femme ou à son compagnon. Déjà, si tu dis tout, ça veut dire que tu es clair dans ta tête et tu n'as pas de double vie. Mais plus tu caches, quand les gens mettent des codes sur le portable en tant que mari ou femme, ou bien au cas serré, c'est que soit ils veulent rendre la personne jaloux, aigrie, ou bien soit vraiment ils ont quelque chose à cacher. Mais en réalité... tu as les codes de ta femme, de son portable, pasteur? Si je lui demande son portable maintenant, je regarde. Ok. Et toi, Myriam, tu as les codes de Stéphane? Oui, mais je ne m'en rappelle plus. Mais on est donc en gros, vous vivez dans pour toi. Alors qu'est-ce que tu penses de c'est une harmonie. C'est une harmonie. Donc si tu veux, on se connaît déjà depuis plus de 25 ans maintenant. Donc on a déjà fait beaucoup de chemin ensemble. On a eu des hauts, des bas dans les caractères, etc. Donc ce sont des choses à la longue. Mais à ces couples qui nous regardent, couples mariés aussi, possible. Je dois avoir les codes de mon mari et vice versa. Ma femme doit avoir mes codes. Mais oui, ça veut dire que tu n'as rien à cacher. Ça veut dire qu'il y a une confiance qui est construite. Il y a des femmes qui disent que le code, le téléphone, c'est personnel. Des hommes aussi qui disent clairement le portable, le code est personnel. Oui, mais là où on a fait l'amour et puis mon c'est pas ni à impersonnel là encore. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus haut que d'être avec quelqu'un dans un lit? Donc, à quoi? Le portable, il n'y a rien à cacher, franchement. Qu'est-ce qu'on va cacher? Oui, on a réunion là, à Pasteur, j'ai tel problème. Enfin, nous. Oui, nous, c'est comme ça. Non, mais c'est beau de voir ça. Mais d'accord, alors, je te pose la question, pasteur. Qu'est-ce qui fait le succès de votre couple avant que vous ne soyez pasteur? C'est quoi? C'est la confiance l'un de l'autre, Myriam? C'est les cancans. Non, qu'est-ce qui fait la réussite de notre couple? C'est l'engagement. Voilà. En fait, comme on aime Dieu, on s'est engagé. On s'est dit, on lâche pas l'affaire, on y va. Donc vous mettez Dieu partout. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut réussir notre couple. Voilà. D'accord. Mais c'est bénéfique pour nous. Parce que finalement... Vous engueulez, je vous ai posé la question au début d'émission, vous vous engueulez un peu? Non, quand même jamais, pas ni engueulade. Ouais, tu fais chier, on va mon chier. Ah non, pas comme ça. Non, comment? Même ça m'écorche l'oreille quand tu dis ça. Ah bon? Ah ouais, il n'y a pas ces mots-là chez nous. Les couilles, non, c'est pas... Non, il n'y a pas ces mots-là chez nous. Non, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Oh non, c'est laid. Stéphane, je t'en prie, avec Monsieur. Non, mais sérieux, non, arrête. Monseigneur. De Gaulle, Madame de Gaulle, t'es qu'à vous voyez, Bouga. Ah bon? Ouais, non, c'est vrai. Non, mais pas nous quand même. Pour avoir discuté avec toi, 2-3 fois, pasteur, tu es limite macho un peu. Hein. La femme doit être soumise un peu, non? Non, je suis pas macho. Macho, non. Un peu. La femme doit être soumise un peu. Non, c'est pas ça. La parole de Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari. Et le Christ doit aimer, et l'époux doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que je m'apprends bon fait et puis, mais lui, en contrepartie, il a soumettre quoi. Ça veut dire que toute décision mon prend, il capable mon conseil, mais malgré tout, il peut suivre sa Ok, wow. Donc ça belle, hein? Oui, donc si tu veux, c'est ça. C'est comme le Christ et l'Église. Le Seigneur Jésus s'est donné pour nous. Il a beaucoup souffert. On l'a frappé, humilié. Il était tout nu sur la croix. Mais en même temps, c'est par amour qu'il l'a fait. Donc automatiquement, quand tu vois un tel amour, tu es obligé de te laisser. Pasteur Stéphane, est-ce que Madame Mouni doit dire non? Oui. Mais attends, mais... Tu vois, là, Myriam, faut pas mentir, il y a la caméra qui te regarde. Ah non, mais on ment pas. Et Myriam, tu dis non parfois? Je vais pas dire non. Je vais pas dire un non catégorique. Je vais dire, je vois la chose autrement. Ok. Et toi, pasteur, tu dis non parfois à ta femme? Oui, je lui dis non, mais c'est pas des choses la concernant. Elle va me demander n'importe quoi qu'elle aurait envie, qu'elle aurait besoin, je vais m'investir dedans. Si je lui dis non, c'est plus par rapport à la vision du travail, certains choix dans la vie. Par exemple, elle est retournée en Martinique, c'est parce que je lui ai dit bon ben on retourne. Elle m'a jamais dit non. Elle s'est engagée avec moi. C'est quelqu'un, franchement,
Elle me fait confiance quand même. Elle sait très bien que je ne vais pas faire n'importe quoi. Voilà. Et puis, si je me trompe, c'est peut-être parce que le repas n'était pas bon. Ou des trucs, et encore. Tu vois, des trucs, non. Et encore pour le repas. Ouais, et encore pour le repas. Mais si tu veux, il y a des choses, je me suis déjà trompé. Mais aussi, je sais dire, bon, chérie, tu avais raison là. Même si ma bouche m'écorche, je vais le dire. Tu penses qu'un homme aussi, pasteur, doit aussi apprendre à s'excuser, à demander pardon? Tu demandes pardon? Bien sûr. C'est la classe, tu as dit? Oui, c'est la classe. Ça veut dire que tu n'as pas peur. Attends, mais... Non, mais c'est la classe. Mais il y en a quand même. Tu rigoles, toi, non, Myriam. mais tu m'amuses. Mais pourquoi tu dis ça? Donc un homme doit demander pardon. Tu t'offusques. Je sais pas, c'est... Waouh. Mais donc, pasteur Stéphane, comment demander madame ou pardon? Pardon, je m'excuse. Non, je demande pardon. Je te demande pardon. J'ai aucun problème avec ça. Tu sais, je suis mort intérieurement. Tu es? Je suis mort. Ça veut dire quoi, tu es mort? C'est-à-dire que c'est ce que Jésus nous demande, de mourir à l'orgueil, à l'égocentrisme. Et c'est ça qui est compliqué chez les couples. Hein. En fait, c'est ça qui... Donc, c'est l'orgueil, en fait. Ouais. Elle fait ce travail-là, nous faisons ce travail-là. Et quand ce travail-là est fait ensemble, mon Dieu, c'est fluide, parce qu'on ne vit pas pour nous. Parce que quand tu analyses ton cœur, tu sais très bien si c'est par orgueil que tu sais très bien. Quand tu réfléchis bien, tu dis, quand tu es dans le coin de la chambre, là, sur le lit, tu dis, alors là, non, là, j'ai fait ça par orgueil, moi exagéré, parce que Saint-Esprit n'a pas les bords, conscience ou n'a pas les bords. Donc, et puis attends, aller gâcher, faire 2 semaines de cancan parce que tu ne peux pas reconnaître ta chérie, j'ai eu tort, en quelque part, tu es insensé. Faut ça belle. Donc apprenons à dire pardon, c'est important. Parce que c'est ma pose de question, t'entendre parler. C'est le plus important. Comment? Le pardon. Vas-y. Le pardon, c'est le plus important dans un foyer. Parce qu'on va se blesser. On a divergence. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses qu'elle n'aime pas, il y a des choses qui me blessent. Le pardon, c'est... Il faut avoir quelqu'un, il faut être marié avec quelqu'un qui sait pardonner, qui sait ouvrir sa bouche pour demander pardon. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas ça, surtout chez les hommes, hein, parce que les hommes, c'est des gros machos, et les femmes, bon, elles vont suivre. Hein. Ah d'accord, tu penses que ça vient plus des hommes qui ont du mal à reconnaître leur tort et demander pardon, Myriam, ouais. Alors une question, pasteur, tu as eu à parler de l'homme antillais, tu dirais quoi? Le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais, le Rionnais, comment est-il? Écoute, hein, moi je suis surpris de voir que, par exemple, je me promenais dernièrement à Fort-de-France, je vois des papas qui poussent la poussette. Ah ouais, je trouve ça beau. Tu vois, je vois que la dame est enceinte, lui-même il est là, il va travailler. Ça c'est magnifique. Ça, on appelle ça prendre ses responsabilités. On appelle ça des gars sérieux. Je les encourage. Donc un homme qui prend ses responsabilités, pasteur, c'est quoi? C'est un vrai homme. Voilà, parce un vrai homme, c'est quoi? Les autres, ce sont des gamins. Oh là! Moi, je parle comme ça à mes fils spirituels. Je leur dis, si tu prends pas tes responsabilités, tu es un gamin. Tu es un enfant. Moi, je joue pas dans la cour des petits, moi, je joue dans la cour des grands. Des gens qui savent travailler, qui savent construire leur foyer, qui savent rendre leur épouse heureuse, qui savent subvenir aux besoins, qui savent être là quand la femme pleure, quand les enfants pleurent. Des hommes qui sont présents. C'est ça, des vrais hommes. Voilà, c'est ça, des hommes selon Dieu. Jésus a pris ses responsabilités. Dieu n'est pas resté dans le ciel comme ça. Et puis il a dit, démerdez-vous avec votre péché. Moi, c'est pas mon problème. Vous êtes tombés dans vos trucs. Vous débrouillez. Non, Dieu a mis... Il est venu comme un homme et il a pris ses responsabilités. Il est venu nous aider. C'est ça, un homme. Chose qu'on ne retrouve quasiment, malheureusement, plus en 2023. C'est compliqué. Les hommes, ils ont du mal. C'est compliqué. Le Martiniquais. La société, en fait, Satan va toujours attaquer l'homme. Une fois qu'il aura pris la tête de l'homme, il sait que la société va partir en vrille. C'est bon. Wow. Voilà. Et c'est pour ça que tu verras, tout est fait pour mettre les hommes de côté maintenant. Les femmes sont de plus en plus à la tête, on donne des distractions aux hommes, il faut leur donner à boire, il faut leur donner des femmes, il faut les amuser. Comme ça, ils perdent le focus. Et ils ne gardent plus le jardin. Et quand le jardin n'est plus gardé, Satan attaque les femmes et les enfants. Le serpent attaque. Ah ouais. C'est ça. C'est ça la stratégie. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas voir ça. Donc toi-même, tu rentres dans le moule, la société dit ça, faisons ça. Les manques à des noms femmes à présent, parce que ni des noms, mais des noms femmes. Ça a des enjeux, des femmes qui en hommes, c'est-à-dire qui yo masculine, c'est ça, hein, ça a des enjeux au pasteur. En fait, c'est parce que tu es ce que tu es dans ta tête. Hein. C'est pas leur corps qui est comme ça, hein. C'est ce qu'il y a dans leur tête qui est comme ça, qui les rend comme ça. Donc si tu changes les pensées, l'attitude change avec.
la féminité prend le contrôle. Moi, c'est des gars, on dit chez nous garçons manqués. Oui, on dit ça. On joue aux affaires garçons manqués à Pasteur. Non, c'est la pratique du péché. Il ne faut pas que ce soit dans... par exemple, la parole de Dieu te dit qu'un homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Ah bon? Ah non. Et une femme ne doit souvent pas... les TikTok, hein, Pasteur. Il y en a deux. TikTok, c'est pas la vérité. Non, mais sérieux, il faut aller dans les TikTok. Moi, mon code TikTok, moi, mais ça va. TikTok. Et puis, il y a même des gens connus, maintenant. C'est des au niveau de 600 000 personnes qui ont suivi, 1 million de personnes qui ont suivi. Ça, c'est pour mis en femme, pour content. Ça, c'est pour mais j'ai même envie, alors, sans vouloir t'offenser, Pasteur, tu sais que dans cette émission, on se dit toute la vérité, mais toujours pas les beaux, on nous va parler franchement. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Pasteur? C'est sa vie? Un peu foutu, c'est la vie, Bouga? Si Bouga envie de mettre en robe. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à dire tout ça. Sinon, moi, je suis sauvé, tu sais. Hein. Jésus, je vais le voir pour l'éternité. Mais le frère a envie de mettre une robe. Dis-moi, ça te dérange des gens qui font le carnaval le mardi, le mercredi descendent, le mardi gras? Bon, ouais, ça, faut faire des bras habillés, en forme, bien une ouais, mais ça. Jean-François. C'est moi qui pose des questions. Ça belle. On a le droit de s'éclater, Pasteur. Tu sais que cette émission sera diffusée sur KMT. Chacun sa vie, Pasteur. Chacun sa vie, oui, mais chacun aussi les conséquences. J'ai déjà vu des brillants hommes politiques se mettre en femme, s'habiller, ils ont le parapluie. Je ne vais pas citer de nom. Les gars sont contents. Regarde comment la société est maintenant. Hein. La déconnade amène la déconnade. Hein. Déconnons alors. Le carnaval te dérange, Pasteur, puisque là, nous gagnons ce grand sujet. Déjà, nous, je suis un homme de Dieu. Matinique, Pasteur, carnaval, qu'a dérangé au carnaval. Je suis un homme de Dieu. Mais il est en train de se dire, mon mari est trop fort. Tu es en train de dire, il est fort, il répond à toutes les questions. Je suis un homme de Dieu. Comment est-ce que les gens qui aiment Jésus pourraient se dire que Jésus lui-même irait faire un vidé? Ou bien l'apôtre Paul irait faire un vidé? Ou bien tous les hommes qui sont morts, parce qu'on les a tués, hein, les apôtres de Jésus, on les a tués pour la vérité. Comment eux pourraient aller faire un vidé? Dis-moi. Nous, on est là pour sauver les gens. On est là pour les sauver de la vie éternelle sans Dieu. C'est ça notre travail. Alors, mais Pasteur, le carnaval aux Antilles. Tu es martiniquais, tu as grandi en Martinique, Pasteur, tout comme nous. Il y a des Martiniquais. C'est la tradition. C'est la tradition. Oui, on a grandi. On se tape 1 an de travail. C'est l'exutoire. On a pu faire petit carnaval, dit Pasteur. Écoute-moi, ça dure plus 3 jours maintenant. Hein, ça dure toute l'année. Arrêtons les bêtises un peu. Tu vois, donc c'est ça, c'est que à le Martiniquais s'amuse trop. Il y a course des yoles, il y a le yole. Voilà. Il y a les canaux. Mais attends, mais tu sais, c'est une pratique qui ne dure pas d'aujourd'hui. Hein. On faisait ça déjà dans les temps antiques. Hein. Pourquoi il y a les arènes de Rome? C'était pour amuser la galerie pendant que les autres sont en train de s'engraisser, de manger, de grossir. Ou à quel moment on va se mettre à réfléchir pour se dire, bon, allons construire quelque chose de solide. Mais regarde la société comment elle dégrade. Elle dégrade pas. Tu trouves qu'on avance vraiment? Moralement, spirituellement, je trouve qu'on recule beaucoup. Hein. On a accepté trop de choses. Revenons sur le carnaval. Le carnaval, Pasteur Stéphane, te dérange en Martinique, déjà, en on n'est plus au carnaval. Oui, ça? On n'est plus au carnaval, là. Donc déjà... Ouais, tu n'aimes pas le carnaval? Mais non, comment un homme de Dieu pourrait aimer le carnaval? Franchement. Comment un homme de Dieu pourrait aimer voir de la débauche, les viols qui se passent derrière, les jouets qui se passent derrière? C'est... Si on te dit le nombre d'avortements qu'il y a après les 3 jours de carnaval, c'est ça, c'est les conséquences du péché. Nous aussi, on s'éclate, hein, mais on s'éclate dans la prière, et dans les chants, et dans l'adoration. Nous, quand juste danser, bah bon Dieu, venez danser, puis nous, c'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus propre. Là, c'est fait pourquoi le carnaval? C'est le sexe. C'est ça, l'alcool. Bon, tu vois que ça. Non, il y a des gens qui te disent qu'ils s'amusent. Il y a quoi qu'on y vidé, je sais pas. Qui est-ce qui a dit que Bouga, il y a qu'on y vidé, Pasteur? Ou mieux passé? J'ai jamais dit que je suis mieux que lui. Mais moi, je sais que je suis mieux que lui. Comment tu sais ça? Mais tu connais pas non plus la personne. On reconnaît la personne peut s'amuser. Pasteur, ici, c'est pas Versailles. En question. Pasteur, comment tu peux dire ça? C'est-à-dire que la personne vient, s'éclate pour son carnaval 3 jours durant, lundi, mardi, mercredi, descend, après il finit. Déjà, ta santé prend un coup. Ça, avec l'alcool, ta santé prend un coup. Avec la fatigue, ta santé prend un coup. Deuxièmement, tu t'exposes à beaucoup de dangers. Troisièmement, ton âme. Qu'est-ce que ça apporte à ton âme? Il faut s'amuser, mais il faut s'amuser sainement. On peut s'amuser sainement. Maintenant, les gens qui n'aiment pas Dieu, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui aiment Dieu, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas être dans une telle débauche. Arrêtons, tu as vu comment les gens s'habillent? Non? Justement. S'ils sont habillés.
S'ils sont habillés. Alors Myriam, justement. Attends, Myriam, alors, tu peux pas les autres. Donc, vous voyez caméra la Myriam, qui est, je vous le rappelle, la femme du pasteur Stéphane, qui est avec nous sur le plateau, le radio show, nous en direct, nous on Facebook, nous on YouTube, et cette émission sera diffusée également sur le réseau Télé Antilles et KMT Télévision. Tu penses quoi de notre jeunesse, de la façon dont elle s'habille, Myriam? Ou qui s'en forme? Qui la joue? Un certain âge. D'accord. La quarantaine dépassée? Oui, la quarantaine. Okay. Sans quoi penser de la jeunesse qui est habillée, il y a dit que bon, mais il y a habillé comme ça. C'est pas. Tu trouves que malheureusement, c'est. C'est trop dénudé. Ah bon? Non, c'est pas bon. C'est pas méchant, hein? Mais ça devrait être plus classe. Ouais. Plus couvert. Ou quoi penser qu'une femme qui est habillée de façon sexy, attention à la réponse, parce que toute la gente féminine t'écoute. C'est ça. En féminine, des femmes qui sont habillées sexy. Oui. Mais dernièrement, je vais être franc avec vous, j'ai croisé une copine à moi, en soirée. Je me suis dit, waouh, comment c'est qu'elle est, mais Jean-François. Et je lui ai dit, mais dis-moi, ça ne te dérange pas? Il me dit, mais je m'habille pour moi, je prends du plaisir pour moi, je m'habille, que ma jupe soit courte ou pas, c'est mon problème. Et c'est pas pour autant que, excusez-moi, question, réponse là, que m'emplit désinvolte quiconque. Est-ce qu'on croit comprendre ça là, Myriam? Ou qui c'est la sœur Myriam, pasteur Myriam? Oui, bon. Bah, c'est clair, on a peut-être le droit de s'habiller comme on veut, mais je sais pas, moi ça me dérange. Ça te dérange? Ça me dérange parce que il y a le regard des autres. Alors c'est vrai, Mais Myriam, qui sommes-nous pour juger, pasteur Myriam? Moi je juge pas. Alors là, du tout. Mon ami doit habiller quand il est? Ah mais totalement. Mais c'est mieux d'être classe que d'être sexy. Pasteur Stéphane, sans commencer des... Est-ce que... Alors, vous savez que c'est... Alors, nous allons parler franchement. Je vais te raconter quelque chose. Tout homme, c'est revieux, une belle femme sexy. Ah bon? Mais oui. Quand sortir madame ou habillée sexy. Mais depuis, personne ne va mais madame ou mais pasteur, tu le sais ça, pasteur. Oh. Déjà ça fait comme si, bon, voilà la marchandise qu'il veut acheter. N'importe quoi. Pasteur, mais non, mais pasteur. Quand tu es trop pasteur, vraiment, tu es beaucoup dans l'excès, je trouve. Alors. Comment ça, femme qui est habillée quand il est sexy, c'est voilà la marchandise. Mais là, sexy, Jean-François. Il faut que je te raconte ça. Il y a une dame qui m'envoie un message. Qui sont ces pasteurs Alors, j'étais obligé de lui répondre, madame, mon message, c'est pour les gens qui savent qu'ils sont perdus et qui ont besoin de Dieu. Mon message n'est pas pour les gens qui se croient justes et bien et qui veulent continuer. J'ai pas besoin de polémique. J'ai pas besoin que les gens m'envoient des messages. Moi, je parle pour ceux qui ont envie de suivre Dieu. Pour ceux qui veulent la vie de Dieu. Pour les gens qui ont élevé leur âme et leur esprit pour se dire, il y a quelque chose de plus grand que le monde. Que la vie du monde, c'est ça. Pour les gens qui comprennent qu'il y a vraiment une réalité spirituelle. Moi, je parle à ces gens-là qui, au fond de leur cœur, savent que Dieu est là et qu'il attend un travail des hommes. C'est pour ces gens-là que je parle. Nous, c'est ça notre langage. Après, on m'envoie des messages. Il y a même un monsieur qui m'a appelé pour me dire vous êtes une vermine. Ah bon? Sérieux? Bah oui. Le tuto de vermine? Mais oui, parce que quand tu fais ça, tu attaques les pensées des gens. C'est pas les gens que j'attaque. C'est ça. C'est le mode de fonctionnement, le mode de pensée. C'est ça, c'est ce qu'on attaque. Après, bon, si les gens veulent vivre comme ils veulent, ils ont le droit. Même Dieu ne t'oblige pas. Mais nous sommes des hommes de Dieu. Je suis pas là pour faire le show, même si c'est, je sais pas. Radio show. Toi, c'est radio show, mais moi, je suis pas là pour faire le show. Je suis là pour donner un message. Ton message, c'est quoi, pasteur? Mon message, c'est pour leur dire revenez à Jésus de Nazareth. Il y a des valeurs morales, il y a des valeurs dans la parole de Dieu. Il y a une vie en abondance dans la parole de Dieu. Ouais, mais pasteur, parce que vivre la vie que les gens vivent comme ça, quand tu fais le bilan, ça ne t'emmène à rien du tout. Pasteur, ce que je vais te dire, est-ce que tu es conscient que la femme peut-être qui s'habille de façon sexy, elle en a envie, elle s'est fait belle, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, et puis il peut pas. Ça n'est pas dit qu'il plie mauvais cul ou qu'il plie méchant cul non plus. On n'a pas dit qu'il plie mauvais cul nous, mais c'est pas ça le but. Mais c'est que il faut pas que tu dises oui, j'appartiens à Dieu, j'aime Dieu, et puis tu as un comportement qui n'est pas adéquat. Sinon, ça perd de la valeur. C'est ça. C'est comme si moi, je suis pasteur et je te dis, tu m'entends insulter, tu m'entends faire n'importe quoi. Tu vas dire, mais attends, où est la différence entre ceux qui aiment Dieu et puis ceux qui n'aiment pas Dieu? Donc cette jeunesse qui s'habille de... C'est de la provocation, écoute-moi. C'est de la provocation. Écoute ce que je te dis, sincèrement. Tu sais qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les stars qui sont à la télé. Ils s'imaginent avoir la vie de la star et l'argent de la star parce qu'ils vont s'habiller comme ça, mais ils ne sont pas la star.
T'as compris? Donc, et la star qui est là n'est pas dirigée par elle-même. Elle est dirigée par un esprit. La plupart des gens que tu vois au sommet, les Américains, etc., ce sont des gens qui ont fait des alliances avec des personnalités, avec des esprits mauvais. Et ils sont simplement en train de communiquer pour que le monde les suive. C'est tout. La bande où tous les gens que tu as énumérés là, quand tu cherches bien, et ce n'est plus un secret, eux-mêmes ne se cachent plus. Et maintenant, l'adoration du diable devient en grand. Donc maintenant, tu es obligé de choisir ton camp. Tu ne peux pas faire un peu des deux. Tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Tu fais comme tu veux. Nous, on n'oblige personne. Hein. Notre langage, c'est pour les gens. Jésus a dit, je suis venu pour les perdus, pas pour ceux qui se croient justes. Et nous, c'est notre travail. On n'est pas venu pour les gens qui se croient justes ou bien qui veulent continuer leur vie. Ça, c'est leur problème. C'est même pas la peine de m'envoyer des messages, ça ne sert à rien du tout. Parce que je réponds pas aux provocations. Mais c'est le mauvais rapport. En fait, est-ce que tu écoutes la musique que nos jeunes écoutent, pasteur? Non. C'est vrai, alors, Myriam, tu écoutes la musique que nos jeunes? Non, pas du tout. Pourtant, nos jeunes font du rap. Ouais. Nos jeunes font... Tu as vu le Grand Carbet? C'était vraiment... Ils communiquent le message. Bien sûr, ils vont pas être dévergondés. Mais tu trouves cette musique trop provocatrice? Il y a un morceau que toute la jeunesse qui a écouté, Calambo dort tous les jours, matin dans la. Vous l'avez tous entendu alors? Non, c'est ça. Vous l'avez pas entendu? Non, c'est ça. Calambo dort. Tu l'as entendu Wesley ou pas? Dans la cuisine, dans la mer, dans la rivière. On entend ça, pasteur. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Je te promets devant Dieu. Oui. On est tellement dans notre bulle. Cette semaine, je rentre dans la voiture de ma fille, je lui dis, t'es sérieuse là, c'est ça que tu écoutes? Alors même me dit, papa, c'est un gros tube. Tous les jeunes écoutent ça, Calambo dort en la ria, Calambo dort dans la rivière, dans la mer. Comment? Quand l'enfant entend ça, c'est fait pour faire quoi? Quel est le but? Quel est le but de ça? Quel est le but de cette chanson? Par contre, en toute honnêteté, musique la belle. La mélodie est belle. C'est-à-dire, c'est nos jeunes s'éclatent. Je te crois. Wesley ou non? On va pas montrer Wesley. Tu connais ou pas? Wesley, tu connais ou pas? Stanley. Tout le monde. Stanley, tu l'as entendu? J'ai vu une vidéo qui est une fille de 5 ans qui chantait ça. Oui, une fille de 5 ans qui chante ça, pasteur. Non, c'est tout le monde chante ça, c'est le gros tube de nos jeunes. Mais toi, Jean-François, je te pose la question maintenant, je fais le journaliste. Tu trouves ça normal? C'est bien. Que ta fille chante ça. Ça fait bien. Pasteur, on a tous été jeunes, on a passé notre cap de jeunesse. Tant fait tant, tant quitté tant. À 5 ans. On a les tubes, on a eu nos tubes aussi un peu dans la vulgarité. À 5 ans. Moi, ça me choque. Ça vous choque? Ah mais oui, on va quand même. Alors, pasteur, une question. Tout ce qui est dancehall, tout ce qui est reggae, raga, te dérange, pasteur? Qu'est-ce que tu veux éveiller chez l'enfant à cet âge-là? Tu sais qu'est-ce que Jésus a dit? Ce sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que la Bible te dit que dans le temps de Sodome et Gomorrhe, les enfants ont voulu coucher avec les anges. Des enfants ont voulu coucher avec 2 hommes qu'ils ont vus là. On va où? Mais tout ça, c'est écrit. C'est pour ça que nous, on constate simplement, mais on ne peut pas rester la bouche fermée. On est obligé d'interpeller ceux qui ont un minimum de conscience. On nous fait n'importe qui. Mais attends. À 5 ans? C'est une enfant de 5 ans qui chante. 5 ans, oui. On va pas. Alors, pasteur, mais les parents eux-mêmes. Pasteur, notre musique te dérange, en fait. C'est-à-dire après ça, l'enfant a une vie débridée. L'enfant tombe dans du n'importe quoi. Elle finit soit suicidée, soit droguée, soit. Après, tu viens pleurer, mais tu viens pleurer faire quoi là? Je ne dis pas que nous, des malheurs ne peuvent pas nous atteindre. On a des enfants. Mais si on peut protéger nos enfants jusqu'à un certain âge, au moins l'adolescence, au moins 17 ans, comme ça l'enfant fait ses choix. Notre monde va mal, pasteur, tu penses vraiment? On regarde le monde et puis le monde est super. Le monde est vraiment génial, Jean-François. Vraiment. Alors là, c'est bien géré. Hein? Oh là 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 là. Ouais. Franchement. C'est dur, c'est compliqué. Attends, tu peux même pas regarder quelqu'un si la personne dit qui ça, ou tu regardes moi, mais on est devenus comme des bêtes. On est dans des films là. Quand tu rentres en Martinique, tu repars sous la Martinique demain, tu es venu rapidement ici, on le répète, le pasteur Stéphane, mesdames et messieurs, est notre invité. Mais c'est avec beaucoup d'amour. Hein. C'est vrai? Notre message est avec beaucoup d'amour. Hein. C'est pas un message de jugement. Hein. C'est pas ça. Hein. On est venu interpeller la conscience des hommes. Qui est un minimum encore, un minimum de conscience. Tu vois une mémé là, bonjour madame. Tu vois un papy, bonjour monsieur. C'est un minimum. Tu sais te tenir, tu sais dire merci, tu sais dire pardon. Un minimum. Allons faire un minimum quand même. Maintenant, tu t'habilles comme tu veux, ça c'est ton problème. Nous, on a un message à donner. Revenez à Jésus. Mettez-vous bien parce que le Christ revient. C'est un temps de grâce. On voit de la caméra, ouais. C'est un temps de grâce maintenant. Le temps qu'on vit là, c'est un temps de grâce avant le jugement de Dieu. C'est ce qu'on annonce aux gens. Parce qu'on voit comment les choses vont aller.
Mais tu sais, je ne suis pas le premier ni le dernier à parler comme ça. Hein. Les prophètes avant m'ont parlé comme ça. Ils disaient aux gens, repentez-vous, revenez à Dieu, revenez, déchirez votre cœur, demandez à Dieu pardon. Non, l'homme, il va dans sa direction. Pasteur, je vais profiter de la présence où ça fait gros bruit ici en France. Policier qui tue jeune Tibougla. Là, toi, tu te dis quoi en tant que pasteur? Je me dis que vraiment c'est... Pasteur Stéphane. C'est terrible pour un enfant. Et puis le pire, à ce qui paraît, ils ont fait une cagnotte pour le policier et puis une cagnotte pour la victime. Ouais. Le policier a 1 million, je crois. Ouais, 1 million. Il a quasiment atteint, le policier a quasiment atteint le million avec cette cagnotte. Et en plus de ça, ce qui paraît, c'est basé sur un mensonge. Ses premières déclarations étaient sur un mensonge. C'est la caméra qui a su démentir. Donc, perdre sa vie, arriver à tuer quelqu'un qui ne te menace pas, qui te fait... La personne a simplement un délit de fuite. On pouvait tirer dans les pneus, tirer... Je sais pas, tu es formé, tu as un minimum de formation. Donc, de là à déraper pour arriver à tirer dans la tête d'un enfant à bout portant, c'est qu'à la base même, le travail du policier était basé sur la haine raciale. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais saluer toute l'équipe Téléanti, je vais venir sur les réseaux. Je vais saluer M. Peggy Ladéon, Peggy Garfer, je vais saluer Mike Rodzen et toute l'équipe Téléanti. Nous allons partir très bientôt pour Coussiol. Nous allons passer direct là chaque après-midi à partir de 16h. Il y a beaucoup de monde qui te suivent sur les réseaux. On est déjà à 100 à monter, c'est ça, belle bagaille. Pasteur Stéphane, je le précise, notre invité. 100 000. Tu disais, comment 100 000. Non, 100, non, c'est des petits. Non, mais je parle en simultané, ça fait quand même plaisir. En question, au pasteur Stéphane. Ce policier-là, il est, avec même l'acte, on doit le pardonner un jour, ce monsieur? Alors... Est-ce que sa mère doit un jour pardonner ce monsieur? Mais bien sûr. Pasteur, nous allons arrêter l'émission, nous allons arrêter direct là. Tu sais, le fait de ne pas pardonner à quelqu'un te condamne toi-même. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que ça fait... Cette mère doit pardonner ce policier. Un jour, déjà, il doit dire, je te pardonne d'avoir pris la vie de mon fils. Le policier lui-même... Tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a des policiers comme ça qui tuent des gens, innocemment. Ouais. Un jour, il y a un policier qui est rentré dans la mauvaise maison. C'était une policière. Elle a tué parce qu'elle pensait que c'était sa maison. Donc, je sais pas si tu imagines. Okay. Et là, le frère de la victime... Le jour du procès, c'était un chrétien. Il lui a dit, madame, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? La dame s'est effondrée en larmes. Wow. Ça a fait le tour aux États-Unis. Parce que si tu veux, la haine emmène la haine. Mais si tu la casses avec le pardon, ça fait plus de dégâts dans le sens de l'ennemi. Le monsieur, si tu lui pardonnes, tu lui dis, monsieur, je vous pardonne, sa tête est pétée pour la vie. Lui-même va vouloir se repentir. Tout est pardonnable, pasteur? Si la personne tu pardonnes tout est pardonnable. Je demande à Dieu, Dieu ne va pas me tenter au-delà de mes forces. Mais avec l'aide de Dieu, on peut tout pardonner. Et on peut se libérer de fardeaux lourds. Je connais des gens qui ont pardonné des viols. Ils ont été délivrés. Leur vie a démarré. Tu vois? On dit trop bon, trop con, pasteur. Donc on a dit tout, oui, amen. Non. En beaucoup foutu, on a l'autre deuxième jour, quoi. C'est ce que Jésus nous demande. Après, je pense que jouer le Pasteur, tu es en France là, Pasteur, tu es en France, Pasteur Stéphane, ou en France, en Boucavini qui a agressé Madame O. Voici nous la belle Martinique, qu'est-ce qu'on voit là? Je suis tenu de Qu'est-ce que tu fais, Pasteur? Qu'est-ce que tu fais? Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Non. Je vois ma femme en danger, je suis tenu de la défendre. Ça, c'est donc, qu'est-ce que tu fais? Alors je vais me mettre en parent pour que ma femme. Mais tu fais quoi? Donc, tu vas te battre alors? Pasteur, tu as Paris en train de te promener avec ta femme, en Boucavini, les belles montagnes là. Tu peux te... Sans café. Ah non, c'est ça la montre. Tu peux prendre la montre. Il peut la manger même s'il veut. Ça change rien pour nous. On va acheter d'autres montres. Mais je te promets. Mais c'est vrai. Oui. Parfois on a déjà. Non, tu es fort, non. Pasteur, tu es fort, non. Il est fort, lui. Non, pasteur, tu es fort. Pasteur Stéphane, tu es fort. Qu'est-ce que tu. Non, c'est-à-dire que quelqu'un t'adresse, prends tout ça, il y a point. Tu n'es pas de quoi, ouais. Attends, tu vas risquer ta vie pour une montre? Franchement. Une voiture, pareil, vous s'en foutez. Matériel, vous en foutez. Tu sais, on nous a déjà. Tu sais, quand tu fais du bien aux gens, le pire, c'est que moi, la plupart des gens à qui j'ai fait du bien, c'est ces gens-là qui se sont retournés contre moi. Mais ce qui est bien, c'est que personne dans l'univers ne peut dire Pasteur Stéphane ou Pasteur Myriam m'a fait du mal. C'est impossible. Tu as compris? Et ça, devant Dieu, pour moi, c'est l'essentiel. Celui qui me venge, c'est l'Éternel.
Celui qui me touche à l'instrument de Dieu. Je connais des gens qui ont été maudits dans leurs affaires parce qu'ils ont soit prononcé des paroles en mal sur nous, soit ils ont essayé de nous attaquer. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Et si je meurs un jour, c'est à cause de l'Évangile. Si on me salit, c'est à cause de l'Évangile. C'est pas parce que Stéphane ni Myriam auront pris l'initiative de faire du mal à quelqu'un. C'est pas vrai. Waouh. C'est pas vrai. On fait journaliste la paix là. Ben, non mais sérieux parce que c'est faux. Tu es d'une conviction, c'est. Mais c'est ça l'Évangile. Il faut encore qu'il y en ait des vrais quand même. Il faut qu'on soit des vrais. Moi je suis même pas ceux qui va te dire bon au café moi ça m'a calé pour un fusil moi. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais bien que j'ai vu des petits fusils sur Internet, c'était pas mal. Pasteur, tu es d'avis que ce n'est pas tous les pasteurs, les pasteurs n'ont pas bonne presse non plus. On l'a souvent entendu. Pasteur qui a sorti et puis les fidèles. Il y en a beaucoup à foutre des bordels là quand même. Oui, mais après, tu sais, je pense que tu ne connais pas réellement jusqu'à ce que... Tu sais, tu vas connaître un loup quand il y a la viande. S'il y a la viande, le loup va se manifester. Tant qu'il n'y a pas la viande, le loup ne sera... Tu vas connaître un voleur si tu mets l'argent là. Tant qu'il n'y a pas l'argent sur la table, tu ne vas pas découvrir le voleur. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on se découvre, tu vois, pendant que la vie avance. Donc c'est pourquoi il faut être attaché à Jésus. Si tu n'es pas attaché à Jésus, Jésus a dit ça, « Oh, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut aimer Dieu. Moi, j'aime Jésus, je l'aime vraiment. Je l'ai rencontré. Ma femme aussi l'aime vraiment. On a donné notre vie à Christ. On peut commettre des erreurs, ça peut nous arriver de pécher, mais on ne va pas demeurer dedans. Moi, j'aime Jésus. Je sais qui il est pour moi. Je sais comment il m'a déjà soutenu. Je sais ce que j'ai à traverser avec Dieu. Je sais comment il a été là pour me protéger quand les gens m'ont déjà même menacé. Les gens à qui j'ai fait du bien, ils m'ont déjà menacé. Ah ouais, pasteur, moi, vini. Moi, dit, oh bébé, viens. Je suis là. J'ai pas tu pardonnes, pasteur. Alors, pasteur, moi, je pose une question. Vous savez que nous, dans le monde, ou quand il y a un bouc, ou quand il y a une femme, ou quand il y a un homme, il y a un tour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut pardonner, il ne faut rien dire. Il faut considérer que ce n'est pas toi qui l'as aidé, c'est Dieu qui t'a utilisé pour l'aider. Comme ça, c'est Dieu qui gère ses affaires. Waouh! Tu as fait ce que tu devais faire. Après, c'est Dieu qui gère le reste. Mais on s'est déjà fait arnaquer plein de fois. Enfin, sérieux? C'est pas arnaquer, les gens eux-mêmes pensent qu'ils nous arnaquent parce que tu sais très bien que les gens. Tu as déjà suivi. Est-ce qu'il faut prêter de l'argent? C'est-à-dire comme Marado. Alors, je vais poser une question parce que. Faut pas te prêter à n'importe qui. Marado, en toute sincérité. Je peux citer non personne après-midi en les radios, mais ni en les télé. Ou ni la rage. Oui, un peu, ouais. Tu as senti ça? C'est-à-dire, je t'ai dit tout à l'heure avant qu'on se voit, j'ai besoin de te parler parce qu'en fait, on est dans un monde où tu aides les gens, et puis quand tu les aides, après tu dois courir après eux quand tu les appelles au téléphone. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur, dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il ne faut pas faire affaire avec n'importe qui. Déjà, premièrement. Ensuite, quand tu le fais, il faut le faire sur la base de l'amitié. Tu l'as fait, mais avec le risque que la personne ne te rembourse pas. Après, il ne faut pas prêter n'importe comment. Souvent, les gens me disent, ouais, passe-moi 100 €. Je dis, je ne vais pas te passer 100 €, mais je vais te donner 20. Tu as compris? Le reste, tu as compris? C'est ça, il faut avoir des bonnes techniques parce qu'on est dans un temps mauvais où les gens sont méchants. Ils vont toujours trouver un subterfuge pour te voler, etc. Donc, il faut avoir la diplomatie. Je pensais que. Mais il y a des gens à qui tu peux Je pensais que Martiniquais ne pouvait pas cuire un Martiniquais. Moi, j'ai déjà prêté à des gens, ils m'ont remboursé. Ça, je les applaudis. Et pourtant, souvent, c'est même pas des gens de mon église, c'est des gens d'ailleurs. Bon, après, maintenant, je ne fais plus. Faut plus prêter. Myriam, tu prêtes de l'argent. Alors, tu sais comment on va dire. Myriam, c'est la femme du pasteur Stéphane qui est avec nous sur le plateau. Je suis content que tu sois là avec nous parce que tu représentes la gente féminine et la Martiniquaise que tu es. Est-ce que, par exemple, il y a commandé Marie ou prêter l'argent, sur quoi dit Myriam? Réponds-nous. Non, réponds-nous. Parce que, et moi, je ne peux pas couper rien, non, en direct. Mais de faire attention. Et qui peut prêter? Non, parce que tu sais, tu prêtes et puis tu vois que les gens font croisière que toi-même tu fais pas. Ou bien, non, il faut savoir à qui tu prêtes. Ah ouais? Bah oui. Mais oui. Parce que comme dit le pasteur Stéphane, on nous demande des sous, mais voilà, c'est la manicure est faite, le tissage est fait, le dernier portable qui est sorti. Non. Après, tu te poses des questions. En gros, lorsqu'on est pasteur Stéphane, je le répète tout ça, moi, Martinique, ou très connu, moun ka sorti tout côté pour elle, on a fait. Alors, nous ne pas parler tout à l'heure, nous sommes de l'église, mais
tu ne peux pas dire non, en fait, pasteur. En monde qui a venu demander ça. Par exemple, pasteur, mon mêlé là, est-ce qu'on peut prêter moi un petit dessin euro? Mais où applique qui moi? C'est vous qui pouvez bon Dieu l'argent. Pasteur, je te demande, est-ce que tu peux m'avancer 200 balles? C'est possible. Non, pasteur, est-ce que tu peux me prêter 200 balles? C'est bien qu'en fait, moi, vous avez fait en bout de l'essence, moi, mêlé. Est-ce que tu peux pas dire non, en fait, le pasteur? Si c'est toi, Jean-François, je te connais, on se connaît. Ouais. Je sais que je vais jamais investir dans mauvais avec toi. Je sais que tu vas m'embourser si tu me dis. Tu connais les gens au fur et à mesure, tu vois qui est filou, tant bien que mal, tu peux quand même freiner la bêtise, enfin, les problèmes. Après, si on n'a pas, on ne peut pas donner non plus. Aussi. Je ne vais pas les voler. Quels sont les mots, avant de boucler l'émission, moi ça va compresser, pasteur, ils en certains là, quels sont les mots qui reviennent souvent, tu dis pas tes brebis, tu dis quoi? Les fidèles. Je dis les brebis de Jésus, quand je fais des cancans avec Dieu, je dis tes brebis là, il faut que tu t'en occupes. Mais sinon, les fidèles de l'église, mes frères et sœurs. Tes fidèles, tes jeunes fidèles, parce que la jeunesse qui a suivi en pile. Quels sont les mots qui reviennent? Notre jeunesse souffre de quoi? Parce que les moments là, il y a un jeune qui a suivi ici. Le pasteur Stéphane, regardez bien et faites une vidéo à tourner. Le travail, il va chercher travail. Il faut du travail, il faut occuper l'homme. Tu sais, l'activité d'un homme, c'est sa richesse. Ce que tu sais faire de tes mains, ce que tu as appris, qui est dans ta tête, c'est important. Ça, c'est important. Donc oui, le travail, c'est important. Ensuite, l'amour. Nos jeunes ont besoin d'amour, d'écoute, d'attention. Oui, ça c'est vrai. Nos jeunes ont besoin de s'exprimer. Nos jeunes ont besoin de Jésus. Amen. Parce que moi, je connais des jeunes qui ont trouvé Dieu. Ils sont encore plus en feu que moi-même. Ils sont encore plus déterminés que moi-même. Et c'est ça que je trouve beau. Myriam, on va boucler l'émission. J'étais super content de t'avoir reçu dans les studios Le Radio Show. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc, ou pasteur aussi, Myriam. Donc, tu es pasteur ou bien tu es la femme du pasteur? Tu es quoi? Tu es pasteur également? Je suis les deux. Bon, on fait tout le bail. T'as dit au multitâche. Exact. C'est vrai? Bah oui, j'ai plusieurs casquettes. D'accord, c'est chouette ça. Vous avez combien d'églises en Martinique? Moi, ça vous êtes une église de tous côtés, mon quoi. Ça commence. Nous sommes 4 en Martinique. D'accord. C'est toujours rempli tout le monde veut voir le pasteur. Comment tu fais le pasteur, Stéphane? Tout le monde veut te voir. Tu fais comment? Tu vas dans les 4 églises? Comment tu fonctionnes? Non, les gens ne viennent pas pour moi, ils viennent pour Jésus. Déjà. Ouais. Mais ce que les gens aiment, c'est la présence de Dieu. La manière où, quand on se réunit, Dieu peut agir par des miracles. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attend à Dieu. On attend que Dieu agisse. On a envie qu'il agisse. On m'a raconté une histoire sur toi. J'ai trouvé cette histoire très. Il paraît que même les malades qui viennent te voir, peu importe, hein, au pape main, toucher, rentrer en contact et puis prier, extraordinaire, un pasteur. Rien pas à voir, père. Non, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, Jésus mettait sa main sur les lépreux. Tout le monde a droit à l'amour de Dieu. Tout le monde a droit à l'amour de Dieu. Il n'y a pas de problème. Non. Vous pouvez sentir nous qu'à laver. Il y a une solution. Quand on sent mauvais, nous qu'à laver, on agit aussi avec les sans-abri. Je dis moi Dieu, même des gens qui, en fait, on dit de toi pour le moment, pourvu que ça dure, que tu es sincère. C'est-à-dire qu'on a un monde qui c'est ça, Myriam, tu confirmes, tu es son mari, tu es sa femme, pardon, il est sincère. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est malheureux, qui est dans la tristesse, il prêche ce qu'il vit, il vit ce qu'il prêche. Voilà. Ou pas qu'à tricher. Non, je le dis sincèrement. Le pasteur Stéphane qui est là avec nous dans le studio, c'est lui que j'ai au quotidien. Il est vrai. Il est authentique. Wow. Ouais. Donc tu as reçu, comme vous dites, parce que je n'ai pas trop les mots, tu as reçu l'onction, c'est ça, d'ailleurs? Oui. Qui m'a fait pour la onction là? On en avait parlé, mais c'est le Seigneur Jésus qui donne l'onction. C'est lui qui donne l'onction. Il donne une capacité surnaturelle pour accomplir des tâches surnaturelles. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut te donner une onction pour attirer les âmes, pour penser le cœur des gens, pour aussi guérir les malades. C'est ça, c'est l'onction. Pasteur Stéphane, tu guéris des malades. C'est-à-dire que c'est pas moi qui guéris. Ouais. C'est-à-dire qu'on prie pour les malades. Et Dieu, au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus, on prie pour les malades et puis les malades seront guéris. Il y a des gens qui viennent, mais ils ne sont pas guéris aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la foi de mon côté, il faut qu'il y ait la foi du côté de la personne. Il faut aussi que Dieu c'est lui qui est souverain et il fait ce qu'il veut, hein, Dieu. Hein.
Mais il veut voir ta foi. C'est ta foi qui fait. Il y a des gens qui viennent... mais nous, on n'est pas des guérisseurs. Hein. On prêche l'évangile, on transforme l'intérieur des gens et automatiquement, Jésus a payé le prix pour la guérison, pour la délivrance. Question rapide, réponse rapide de ta part. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, pasteur? Oui, il y a une vie après la mort. Tu n'as qu'à voir quand ton corps dort, ton corps est en train de dormir, mais ton esprit travaille toujours. C'est pourquoi tu as des rêves, c'est pourquoi tu as des sensations, c'est pourquoi parfois tu te réveilles en sursaut, parce que c'est plus vrai que le naturel. Donc oui, il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, c'est pour l'éternité, c'est pas 2 semaines de vacances, où tu reviens. Non, c'est pour l'éternité. Ça veut dire au siècle des siècles. Ça veut dire milliers d'années qu'à passer, sans fin. Donc, il faut choisir maintenant. Jésus revient bientôt. Il faut arrêter la déconnade. Revenons à Christ. S'il y a quelqu'un qui m'entend, s'il y a quelqu'un qui reçoit ce message-là, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut dire à Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, j'ai besoin de transformation. Il va le faire. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Encore une fois, on m'a appelé dernièrement là pour un gars qui m'a dit, une femme qui m'a dit, je pense que mon mari est envoûté. Je lui ai dit, il faut qu'il m'appelle. Comme ça, on va parler ensemble. Même au téléphone, tu peux accepter Jésus. Oui, l'onction, il n'y a pas de barrière. Oui. Dieu délivre encore aujourd'hui, il guérit, le Seigneur transforme les vies. Tu désenvoûtes en Martinique? Quoi désenvoûter mon pasteur? C'est-à-dire qu'on peut Tu es sérieux là? Ben oui, ça arrive. Hein. C'est pas comme moi, hein. Ils le font aussi. Hein. Les gens qui travaillent avec moi le font. C'est un pouvoir que Dieu a donné à ses enfants. Il faut que les chrétiens savent ça. Tous les chrétiens ont le droit de chasser les démons. Tous les disciples du Christ. C'est pas exclusif qu'à des pasteurs, non. Pasteur Myriam, je te pose la question parce que tu représentes la gente féminine, les femmes. Moi, ça quoi, dans l'eau femme qui est très belle, mais des bagailles des femmes que bon Dieu fait, et puis l'en met, on va dire que c'est pas possible. Et la femme est seule. Elle n'arrive pas à avoir un mec. J'ai une copine, on peut même l'appeler après l'émission si vous voulez, me dit Jean-François, je comprends pas, je n'arrive pas à tomber sur un mec qui m'aime quoi, pour ce que je suis, et tous les mecs lui courent après. C'est dû à quoi, pasteur Myriam? C'est dû à quoi? Elle n'arrive pas à avoir un mec. Elle est très belle, mais elle n'arrive pas à... Non, très très belle femme. La classe loto, tout bail, au talon, à monter, à descendre, sexy quoi. Rien à faire. Alors peut-être qu'elle elle impressionne peut-être trop aussi. Non? Tu penses que les hommes aiment les femmes simples? Oui, je pense. Peut-être qu'elle... Le terme m'échappe, mais elle fait peut-être trop peur. Trop d'assurance. Les hommes... Non? Pasteur Stéphane m'a posé aux questions, parce que vous êtes professionnel. Hein. Tu connais bien le truc? Non, quand je dis professionnel, c'est-à-dire que les belles femmes impressionnent trop, pasteur. Alors, oui... Alors ça dépend. Peut-être que spirituellement, elle-même, elle dégage quelque chose qui fait que ça repousse. Tu vois, des relations sérieuses. Ça peut arriver aussi peut-être... Qu'est-ce qui repousse? Spirituellement, tu peux avoir un esprit de nuit, c'est-à-dire un esprit qui ça? Un mari de nuit. C'est-à-dire que la personne... Non, c'est pas bien ça ici. Attends, on va y aller, attends. Mari de nuit, c'est quoi? On a 5 minutes avant de nous. C'est quoi mari de nuit? C'est spirituellement, il y a une entité... Ouais, spirituellement, tu as un esprit qui est attaché à toi. Ça veut dire que partout où tu vas, l'esprit repousse le cœur des hommes. Ça repousse le cœur des hommes. Ou bien s'ils sont là avec toi, ils ne peuvent pas tenir avec toi. Ils partent à un moment. Ou bien il y a des cancans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme ne reste pas. Voilà, l'homme ne reste pas. Il y a des gens, ou bien ils ont des blocages dans leur destinée. C'est une raison spirituelle. Voilà, c'est une raison spirituelle. Des fois, c'est peut-être autre chose. C'est simplement de la gestion, ou bien la manière d'aborder les hommes aussi. On va boucler l'émission. Je sais que tu as d'autres rendez-vous. Est-ce que c'est pas un problème de caractère aussi? Comment? Est-ce qu'elle est facile de caractère? C'est ça. C'est ça. Les hommes s'amusent avec les femmes, mais ils se marient avec des gens sérieux. Les hommes s'amusent avec les belles femmes, mais les hommes se marient avec des femmes sérieuses. C'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mot de la fin, pasteur Myriam. Nous vraiment passé un bel petit moment épisode, merci en pile. Merci. Alors, mot de la fin serait quoi? Puis après, on va boucler avec le pasteur Stéphane. C'était qui ça? Soutenir un petit message à passer. Un message à passer. Ça a fait une et demie, on va parler. Aux auditeurs. Téléspectateurs, oui. Aux téléspectateurs. Alors, ce serait un petit peu le même message que le pasteur Stéphane. La dernière fois, je pensais à l'ouragan Brett qui est passé en Martinique. Et c'est toujours le même schéma. Hein. Dès qu'il y a mauvais temps,
voilà, la population est en panique. On va dévaliser les centres commerciaux, on va dévaliser les boutiques. Mais à un moment donné, à quel moment on prépare son avenir, justement, son avenir spirituel. Compris, ouais. Voilà. La vie éternelle. À quel moment on prépare ça? À quel moment on se pose et on se dit, bon, tout ça, c'est vanité, mais qu'il faut que le Seigneur Jésus revienne dans peu de temps. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on se prépare. Parce que le Seigneur Jésus revient. Et ça, c'est réel. Merci un peu, le pasteur Myriam. Pasteur Stéphane, on va boucler avec toi. Qu'est-ce qu'est ton message, roi de la caméra, et qu'est-ce qu'est ton... Et nous saluons encore une fois Stanley qui l'a épis nous. Qu'est-ce que ton message aux téléspectateurs de Télé Antilles et de KMT Martinique Guadeloupe? Déjà, je veux dire à tous les Antillais que nous sommes un peuple vraiment à part et que Dieu a misé sur nous. Parce qu'on a une éducation, on a une intelligence, on peut faire quelque chose de très très bien, très sérieux avec Dieu. Et c'est mon message, hein, c'est de dire les moments là, pas la Dieu, bon Dieu véritable, Jésus-Christ véritable, nous savons nous ni en bon Dieu. Nous pas obligés d'imiter tout ça nous dans le monde. Nous pouvons tourner nous vers Jésus de Nazareth. C'est ça, moi l'ai dit. Que Jésus de Nazareth là, et puis nous, que nous a invoqué bon Dieu, ça répond nous, et que ça possible encore aujourd'hui en 2023. Voilà. Merci Ampil, si je veux contacter la JCLC Jésus-Christ, le chemin. Qui m'en a fait, pasteur? Alors, on peut nous contacter sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, JCLC Paris aussi. Sinon, il y aura le numéro téléphone affiché de Paris. Hein. Voilà, de Paris. Mais aussi en Martinique aussi, on a un numéro de téléphone, donc on va te donner. Alors, je sais quand même à dire que tu nous l'as dit en début d'émission, pour clore et boucler l'émission, que soutenir l'église actuellement Gonesse, exactement, avec un parking et tout. On démarre dans une nouvelle salle et on est content, nous sommes très contents. Amen. Voilà. Merci en pile. Nous saluons encore une fois M. Stanley qui l'a dit. Merci en pile. Les moments de l'émission, bout d'émission, fini. Moi, j'espère que ça passe un bel petit moment. Et puis nous étions avec le pasteur Stéphane. Bon, tu vacances ou en Facebook, 10 vacances au pasteur? On y 3 minutes avant de nous boucler. Soit on fait des bons. On va partir en croisière, non? Non, même pas. On va partir déjà, on n'a même pas encore prévu nos vacances. Pasteur, mais non, c'est notre anniversaire de mariage. Donc c'est bon matin, midi au soir de capricci, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, Myriam a aussi besoin de goûter au bateau, de s'amuser, non, Myriam, non? Tu dois voyager un peu. Sincèrement? Ouais, c'est pas trop ton truc. Qu'est-ce qu'est ton rêve le plus fou, Myriam? Mon rêve le plus fou. Ouais, tu n'en as pas. Comment? Voir Jésus pour l'éternité. Tu sais, mon fils... Non, mais c'est vrai, mon fils a réussi à me dire... J'ai un garçon peut-être de 10, 11 ans. Il a réussi à me dire, papa, si c'est pour travailler toute ma vie, il faut que Jésus revienne. Non, mais on aspire à ça. Qu'est-ce que la terre peut t'amener quand tu fais le tour vite quand même, non? Ouais. Tu fais le tour vite. Donc, vacances, c'est on fait des bonbons, ça? Non, nous pas ça, nous avons fait, mais nous qui passons un bel petit moment de vacances, nous qui dormir. Nous besoin de dormir. Tu as droit à tes vacances aussi, quelque part, ou c'est un homme? Oui, c'est un homme. Jésus prend 6 semaines de vacances. Dans tout ministère, il m'a dit droit à vacances aussi. Hein. C'est clair. Justement, on a besoin de fidèles pour nous. Vacances là important aussi, Oui, mais si. Et puis, Jésus se reposait. Hein. Oui, et puis là, tu sais, la plupart des fois, on fait des vacances, mais c'est avec les bien-aimés. Là, ils ont fait une sortie dernièrement, 100 femmes qui étaient dans un hôtel. Sérieux? Ouais, ils ont passé la journée dans un complexe. Ils chantaient bon Dieu, ils dansaient. Ouais, franchement, c'est super. Hein. Tu avais vu la sortie des hommes, on avait fait une sortie des hommes. Oui, j'ai vu ça c'est passé sur Télé Antilles, ouais. Rien qui boucle, c'est la sortie des hommes. Prêcher, il fait ça. Ouais, il fait ça, prêcher. Franchement, être chrétien, c'est pas un gars. Hein. Franchement, c'est une vie carrée, propre. Je comprends pas les gens. Ben, en fait, les gens pensent que en étant à l'évangile, on s'amuse pas. Mais on s'amuse. Mais sainement, proprement. Voilà. On n'a pas besoin de se déshabiller dans la rue pour s'amuser. On n'a pas besoin de suite. On n'a pas besoin de se retrouver à 3, 4, 5, 6 dans une chambre pour s'amuser. On s'amuse proprement. Voilà. Pas ni bordel. Mais non. Bientôt le tour des gueules. Pasteur. On va s'arrêter là. Pasteur. Tout des on l'a allé un jour, sérieusement. Pasteur, nous avons fini ça, mais tout des on l'a allé un jour, pasteur. C'est sûr que ça représente l'image que ça donne à ça, en fait. On a des anciens, on a des convertis, des jeunes filles qui sont venues à Christ avec nous. Quand elles nous racontent leur vie, elles-mêmes, elles nous disent, mais... Comment on en a pu?
Comment on a pu faire ça? Ben oui. Comment on a pu? Une telle débauche. Pourquoi? Pour 15 minutes, après ça, ta vie est sur... Le pire, hein, Jean-François, c'est que dis-moi ce que tu veux. Tu vas en boîte toute la nuit, tu danses, tu bois, tu fumes, tu te retrouves à l'hôtel avec un partenaire. Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu es heureux? Sincèrement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu ne ressens pas un vide? Le vide, il est toujours là. Myriam, Ce vide-là, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. C'est Dieu qui peut le combler. C'est pas une boîte de nuit, c'est pas un joint, c'est pas un chichon. Parce que le plaisir qu'il y a dans la boîte ou bien sortir avec quelqu'un, tu es obligé de le renouveler tout le temps. Tu as compris? Pour rester dans le plaisir. Mais c'est ça. Jésus a dit, je vais te donner une eau, ça va étancher ta soif. Il te comble, il comble ton cœur. Comme la femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus. Sa vie a changé. Vous êtes d'une foi et d'une conviction, bel passage. Qui te donne envie. Oui, qui vous donne envie. Nous avons beaucoup d'émissions, nous avons arrêté live là, les moments là, mais en pile, nous avons les réseaux, nous avons arrêté live là. Et puis, quant à nous, mesdames et messieurs, sur Télé Antilles, Free, Orange et Bbox, et puis également sur KMT Télévision, Québec fort, Québec solide, Radio Show c'est terminé, Québec Red, Pamolifos, et puis quoi, à bientôt, parce que pile. À bientôt. Merci. Bye bye. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.